Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième édition du concours d'éloquence des facultés de pharmacie, concours, comme vous le savez, ouvert exclusivement aux étudiants des facultés de pharmacie. En temps normal, ce concours a lieu à l'occasion des rencontres de l'officine. Cette année, nous avons décidé de laisser davantage de temps aux étudiants qui sont loin de leur fac et loin de leur corpo. Parmi les nombreux participants sur le web, nous avons sélectionné 5 demi-finalistes qui se présenteront à vous dans quelques instants. Leur nom, tout d'abord Philippine Rodier, qui nous vient de Montpellier, Hugo Merchat, de Grenoble, Julien Bittard, que vous connaissez depuis l'année dernière, qui nous vient de Nancy, Benoît Frimont-Richard, également candidat l'année dernière, qui vient de Paris, et Mélissa Bouabdallah, qui vient également de Montpellier, mais qui malheureusement ne sera pas dans nos studios. Elle planchera donc à distance. Un concours d'éloquence n'est rien sans son jury. Le nôtre, aujourd'hui, est composé de personnalités issues du monde de la pharmacie. Mais avant de vous présenter ce jury, je vais vous présenter bien sûr celui qui aura la lourde tâche d'être son président, Bertrand Perrier, avocat au conseil, spécialiste de l'art oratoire, auteur également. Bonjour Bertrand, merci de nous faire l'honneur de présider à nouveau notre concours. Comment allez-vous? Bonjour, c'est un plaisir. Et évidemment, nous sommes en distanciel, ce qui signifie à quel point il y a encore un an, nous pouvions nous retrouver au Palais des Congrès. Mais finalement, c'est ça qui est merveilleux, c'est que la contrainte est créatrice et finalement, nous pouvons quand même faire vivre la parole grâce à votre énergie et à votre détermination. Et donc, je suis ravi de représider ce jury du concours d'éloquence des facultés de pharmacie qui montre à quel point les pharmaciens sont non seulement des bons scientifiques, mais également des bons orateurs. Et je me réjouis de cette double compétence qu'ils montrent chaque année avec beaucoup d'enthousiasme. Et je me réjouis d'être de nouveau des vôtres. Merci, Monsieur le Président. Passons sans plus tarder à la présentation des membres de votre jury. Tout d'abord, Clémence Salmon, directrice de l'offre McKesson France Retail. Bonjour Clémence. Bonjour, bonjour à tous. Et bonne chance à tous les candidats que je vais avoir la chance de voir en live. Je suis ravie de faire partie de ce jury et de présenter le groupe OCP. Donc, bonne chance à tous. Voilà, donc vous les voyez à l'écran, ils sont dans nos coulisses, ils vous entendent. Et puis Mélissa, elle, est à Montpellier, mais je crois qu'elle vous entend aussi. Vous avez entendu ses encouragements? Parfait. Merci. Très bien. Cynthia Vivance, responsable d'unité partenariat et animation commerciale pour la société La Médicale. Bonjour Cynthia. Bonjour à tous, je suis heureuse d'être là. J'aurais effectivement aimé aussi faire partie du jury en physique, en présentiel, mais heureuse que ce concours se maintienne dans ces circonstances particulières. Donc, courage à tous les candidats et amusez-vous. Merci beaucoup. Alexia Tigich, vous êtes responsable des relations institutionnelles pour Interfimo. Vous êtes également récidiviste puisque vous faisiez déjà partie de notre jury l'année dernière. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous, bonjour François et bonjour Bertrand et tous les autres personnes du jury. Et puis un grand bonjour également aux candidats. Je suis très heureuse aussi de participer pour la seconde fois à ce concours d'éloquence et je souhaite plein de courage à tous les concurrents, tous les concourants. Voilà, à très vite et puis bon courage à tous. Merci beaucoup. Je termine cette introduction et ces remerciements en évoquant nos partenaires qui nous ont permis d'organiser cette deuxième édition. Ces partenaires sont l'ANEF, Interfimo, La Médicale, OCP, la société 3S Santé et puis évidemment la revue Pharma. La demi-finale, je vous en rappelle les règles. 5 candidats, 5 sujets choisis en fonction du nombre de votes reçus lors du premier tour, du nombre de votes Facebook. Chaque prestation aura une durée de 5 minutes maximum. L'ordre de passage, lui, c'est l'ordre alphabétique. Et d'autorité, après 15 secondes de dépassement, je me permettrai d'arrêter nos candidats pour préserver une véritable équité entre nos différents concurrents. À la suite de chaque prestation, le jury aura la possibilité de poser 2 questions à chaque candidat. À l'issue de l'ensemble des passages, le jury se retirera, si j'ose dire. On n'est pas tous au même endroit, mais grâce à la technologie, vous aurez néanmoins une salle de délibération pour choisir, dans un premier temps, nos 2 finalistes.
vous nous les annoncerez par la voix de votre président. Je vous propose d'accueillir, sans plus attendre, notre premier candidat. Et ce premier candidat, vous le connaissez déjà, il était déjà l'année dernière au Palais des Congrès pour sa première participation à ce concours d'éloquence. Il s'agit de Julien Bittard. Allez-y, je vous en prie, mettez-vous juste en face de moi pour que je puisse vous poser quelques questions avec mon masque, comme le veut la règle. Alors, Julien, vous venez de la faculté de Lorraine-Nancy 1, Henri Poincaré. J'avais déjà du mal à fait l'erreur l'année dernière. C'est encore une erreur. Ouais, faculté de pharmacie de Nancy. C'est extraordinaire. Ouais. Nancy, mais je l'ai dit. Pharmacie de Lorraine-Nancy. Plus Henri Poincaré. Plus Henri Poincaré. Je pense que ça s'était appelé Henri Poincaré il y a longtemps. C'est vrai. Bon, je suis pas sûr. Écoutez, ça commence très très bien. On est vraiment très contents. Donc, Université de Nancy, vous avez 25 ans. Ouais. Donc ça a changé. Hein. Ça a changé. Voilà. Un de plus depuis l'année. Magnifique. Vous êtes bien étudiant en pharmacie? Toujours. Oui. Et vous êtes en cinquième année. Parfait. Alors, votre sujet de présélection, c'est le numéro 5. À quel vaccin se vouer? C'est bien ça? C'était celui pour les présélections Facebook. Il vous a permis d'être ici avec nous. À quel vaccin se vouer? Donc toujours des jeux de mots extrêmement subtils. Hein. C'est un peu notre marque de fabrique. Vous avez récolté 150 votes Facebook. C'est parfaitement honorable. Et on vous a demandé quelques mots et vous nous avez dit, vous nous avez rappelé que c'était le deuxième round pour vous, qui est déjà l'année dernière. Donc revanche. En revanche, et puis beaucoup de motivation. Cette année, on va essayer d'aller jusqu'au bout. Très bien. Et vous nous avez dit, merci de m'avoir fait découvrir ma passion pour le verbe. Ça, c'est complètement vrai. Le verbe avec un grand V, comme j'ai beaucoup prononcé pendant ma vidéo de présélection. Parce que c'est cette année que je me suis mis vraiment à aimer écrire, à aimer écouter. Et c'est un bonheur. Et c'est grâce à vous. C'est vraiment grâce à vous. Écoutez, on en est absolument ravis. Votre sujet de demi-finale? Gel hydroalcoolique anonyme, le bilan. Parfait. Eh bien, on va vous laisser œuvrer. On va vous laisser nous convaincre. 5 minutes. Ouais. On vous fait un petit signe à 10 secondes de la fin, comme d'habitude. Et puis, à 15 secondes de dépassement, si jamais vous vous autorisez un dépassement, eh bien, je serai obligé de vous arrêter pour garantir l'équité. Est-ce que vous êtes prêts? Tout à fait. On vous écoute. Est-ce que je dois rester ici? Vous prenez place ici. Et on vous écoute. Pour les 5 prochaines minutes, je veux qu'on m'appelle Jimmy, trop alcoolique. C'est le retour au concours d'un gars qui vous parle de GHA. Je ne vais pas faire du Lady Gaga, mais prépare-toi déjà à m'entendre chanter. Ma vie est tellement rythmée que ça me donne envie de placer quelques vocalises. Quoi de neuf depuis l'an dernier? Quel est le bilan de cette crise? Peut-on dire que le temps passe et que rien n'a vraiment changé? Qui aurait pu imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, éloquent, en se remémorant cet instant. Seulement 1 an en avant quand on vivait calmement. 13 petits mois en arrière, quand on parlait de masques et de gel, dans des circonstances bien plus chaudes et libertines que celles qui nous poussent à cacher nos tristes mines. En parlant de mines d'ailleurs, j'ai pensé à un slogan intéressant. Respecter les gestes bars hier, aujourd'hui, pour fêter ça dans les bars demain. Et je poursuis dans mes jeux de mots pour vous faire remarquer qu'1 an après, mes cheveux restent orange. Bar et restaurange dans la même phrase. En voilà une belle ouverture. Même si on ne peut plus y entrer, car ils sont à plat, et qu'on ne sert pas de dessert dans un lieu désert. Entrée, plat, dessert. Vous l'avez? Quelle drôle de période. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Ce sage adage explique pourquoi on utilise autant d'antigel sur nos pare-brises que de gel sur nos mains prises. Prises par le travail, la recherche et la lutte contre ce salaud qui mute tous azimuts. Pardonnez mes insultes, mais j'avoue que d'appliquer du gel sur mon revêtement cutané, à force, j'en ai vraiment le cul tanné. Cependant, même si l'on en consomme l'équivalent d'un océan, je sais que c'est en frottant que le monde redeviendra brillant. Je racontais plutôt que j'avais envie de chanter. Et à l'instar de la Reine des Neiges, aujourd'hui, je me sens comme une star, comme le roi du gel.
J'ai l'envie d'être en vie et de te voir en vie. Mais pour ça, cache tes narines, n'éternue pas. Fais attention ou le Covid vaincra. Pas de souillure ni de rature. Et tu seras libéré, délivré. Tes amis, tu les reverras. Libéré, délivré. Ta famille survivra. Je suis là de voir ce monde gelé, perdu en réa. Le gars est pour nous le prix de la liberté. Il est vrai que ma prose traite d'un sujet morose et qu'on ne voit pas toujours la vie en rose. Il est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, mais sache qu'à toutes ces questions, la meilleure réponse, Pilate l'avait trouvée. Je m'en lave les mains. Excusez la rime plate, mais quand je mate tous ces gens qui se battent, que j'écris ce contexte dans ce contexte, je me vexe et je peste quand les simples gestes ne sont pas appliqués. Alors, si vous êtes toujours sceptique sur l'utilisation de cet antiseptique, sachez que même si ça pique sur les petites plaies, ça me plaît plus que de rester statique et apathique. Je parle beaucoup de gel, mais je m'inspire de feu Charles Aznavour, associant Molière et Shakespeare pour conclure en disant « To be free, we have to be free ». Merci. Bravo. Bravo Julien. Alors, il nous manque par rapport à c'est notre problème en ce moment, il nous manque les applaudissements nourris qui n'auraient pas manqué, on les a quand même en régie, qui n'auraient pas manqué de saluer votre prestation. Merci beaucoup, bravo. Je m'adresse maintenant à notre jury. Deux questions à notre candidat. Je voulais savoir, Julien, si c'était la première fois que tu chantais ou tu aimes vraiment le chant. Non, mais c'est une question. Est-ce que ça a développé le chant chez toi ou est-ce que c'était la première fois? Non, je chante comme un pied. Pas du tout, c'est pas ce que je voulais dire. Mais je voulais savoir si, en même temps, comme tu disais que le verbe pour toi, c'était depuis le concours d'éloquence l'année dernière, est-ce que chez toi, ça aurait également développé le chant? J'adore chanter. Je veux faire de ma voix une arme pas tranchante, mais docile, toujours faire de mon verbe et de ma voix quelque chose de sympa. Et si j'en suis arrivé là, c'est parce que j'ai pris le sens de l'écoute avant tout. Et c'est l'écoute qui m'a permis de répondre. Et souvent, je fais en sorte de m'inspirer pour pouvoir parler, pour pouvoir chanter. Et je me suis beaucoup inspiré de La Reine des Neiges et des films de Disney pour finir la rime en « et ». D'accord, merci. J'ai une question, Julien. D'abord, je vous fais part de ma totale solidarité parce que quand j'avais des cheveux, ils étaient orange. Maintenant, évidemment, ça ne se voit plus. Mais je voudrais savoir ce qui vous a conduit à associer dans un même discours Lady Gaga et le gel hydroalcoolique. Parce que le gel hydroalcoolique, GHA, donc gars. En fait, je voulais le dire comme ça à la base. Le retour d'un gars qui vous parle de gars. Mais c'est vrai que GHA, SHA, c'est des abréviations qui sont un peu techniques parfois. Mais du coup, voilà, ça faisait, je vous parle de gars, je ne vais pas faire du Lady Gaga. Enfin, ça faisait bien, ça avait l'air bien en tout cas. Voilà. Parfait, merci. Nos deux questions ont été posées. Je vais remercier chaleureusement Julien pour sa prestation. Je vais l'inviter à rejoindre nos coulisses et nous allons passer à notre second candidat. Merci Julien. Pour notre second candidat, je peux me débarrasser de mon masque puisque notre second candidat est une candidate d'une part et surtout sera à distance. Il s'agit de Mélissa Bouabdallah. Mélissa, est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez, très bien. Vous avez 23 ans. Vous êtes étudiante à la faculté de pharmacie de Montpellier 1. C'est bien ça. Votre sujet de présélection, est-ce que vous pouvez nous en parler? Big Mac ou Big Pharma, parce que tout ce qui a trait à la nourriture, généralement, je saute dessus. Très bien, voilà qui est dit. Et ça vous a permis, d'être parmi nous aujourd'hui puisque vous avez récolté 272 votes, ce qui est une très belle performance. Lorsqu'on vous a demandé pour préparer cette rapide interview quelques mots, vous nous avez écrit
à la merci de rien. Est-ce que vous pouvez expliciter ces quelques mots? Pardon, je vous entends de très loin, en fait, monsieur. Est-ce que vous pouvez répéter? Vous m'entendez mal? Je vais parler un peu plus fort. Je vais demander à la régie de faire quelque chose pour nous, si c'est possible. Est-ce que vous vous souvenez des quelques mots du candidat que vous nous aviez écrits dans votre dossier de candidature? On vous a demandé les mots du candidat. Oui, à la merci de rien. Oui. Est-ce que vous pourriez expliciter cette formule? Quelque peu similaire. C'est une formule qui met en avant la franchise, que je trouve être importante quand on veut faire de l'art oratoire et de l'éloquence, c'est-à-dire ne pas se laisser aller à des discours d'apparence et vraiment exprimer des idées qu'on pense. Parfait, très bien. Voilà qui est clair. Votre sujet de demi-finale, celui sur lequel vous allez plancher dans les 5 minutes à venir, quel était-il? Vous pouvez nous le rappeler? C'est bac dans les facs, cas contact. Parfait. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Vous êtes prête? Alors, je vous laisse 5 minutes. Je me permettrai juste de faire ce petit rappel et puis surtout cette interruption d'autorité. Si vous dépassez de plus de 15 secondes, c'est la règle. Mais vous avez 5 minutes pour vous exprimer. On vous écoute. 14 mars dernier, le monde entier retient son souffle. 7 milliards de personnes sont en apnée et la Terre entière est confinée. Dès lors, l'enseignement se voit fracturé et les étudiants deviennent subitement les grands oubliés, les grands sacrifiés. Alors, je vais ici en profiter pour lever le tabou de tous ces étudiants à bout de souffle à seulement 20 ans. Chers amis, chers jurys, l'éducation de nos jeunes n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et coûte que coûte, il s'agira de la rétablir. Positif au Covid, négatif à l'enseignement, vraiment, sommes-nous devenus orphelins de notre liberté d'apprendre? Trop de verdicts sonnent comme des sentences aux doubles peines, car ajouter de la précarité à la précarité n'a jamais sauvé un pays de sa peine. Sachez alors que le corona n'est pas le premier virus que l'humanité a rencontré. Et en définitive, il est inutile de fermer les facultés. Il faut se protéger contre le Covid, mais aussi contre la dépression, les maladies psychiatriques et les tentatives de suicide. Il faut protéger nos aînés, mais aussi nos étudiants, car aucune économie, et je dis bien aucune, ne pourra racheter les valeurs de vos enfants. Qui ouvre une école, ferme une prison, dit le dicton. Malheureusement, notre jeunesse est à l'abandon. Et pourtant, il faudrait que l'enseignement soit la priorité des priorités des pays aux standards élevés. Doit-on vraiment laisser le Covid gangréner notre enseignement et tuer en plein cœur le corps enseignant? Mes chers dirigeants, changeons immédiatement de trajectoire avant que l'on ampute la nation française de tous ses savoirs. Garder appui sur ses 2 jambes reste l'unique objectif aujourd'hui, car vous le savez, aucune patrie ne va très loin avec une paire de béquilles. AstraZeneca ne sauvera pas le problème de la dépression de nos jeunes. Et Pfizer n'en a que faire de la détresse de ceux qui portent l'avenir d'un pays dans leurs mains. Des mains écorchées, des mains qui saignent, des visages fatigués, en quête d'une société un brin plus apaisée. Des mains tendues, qui font parfois la manche en pleine rue, et des yeux d'un regard profond et profondément fendus qui appellent vivement au retour d'une vie déchue. Et pourtant, des cerveaux pleins de connaissances et pleins de compétences, des bac+5, des doctorats et des licences, tous pris à contre-pied par le mépris contagieux des grands puissants de France à la mentalité un peu moyenâgeuse. Alors, que deviennent les portes ouvertes, les forums de métiers, les discussions de couloir et les conversations de comptoir? Épidémie de Covid, épidémie de suicide, 8 heures devant un écran, une vie beaucoup trop virtuelle et des likes Instagram à en perdre la cervelle.
gouverner par la peur et contraindre par la force. Où est donc passé notre libre arbitre et notre liberté d'expression? Devons-nous vraiment remercier le ciel à chaque fois que l'on prend l'air sous escorte militaire? Contre le décrochage scolaire, exprimons notre colère. Contre les inégalités, contre la peur et la panique, contre la manipulation médiatique et contre l'oubli. Dézoomons un peu, regardons les choses dans leur ensemble et reprenons le contact avec un peu de distance. Pénurie de papier toilette et des Français au bout du rouleau. Soyons donc solidaires et soyons-le vite, car la solitude détruit même le plus fort quand elle s'impose sans qu'on l'invite. Voici la mission du jour, ma mission du jour. Jouer avec les mots et porter la parole étudiante à bout de bras. Car maintenant, nous le savons, de source sûre, la parole est un sacré sport de combat. Bravo, bravo Mélissa pour cette belle prestation, pleine de conviction. Vous entendez les applaudissements de vos concurrents et de notre équipe et du jury. Mais notre jury a-t-il des questions à poser à Mélissa? Je vous rappelle que vous pouvez poser 2 questions. Alors, Mélissa, j'aurais une question. Personnellement, comment avez-vous vécu ce premier confinement? Étrangement, je l'ai vécu assez bien. Mais c'est parce que je l'ai vécu assez bien que j'ai eu cette pensée pour ceux qui l'ont mal vécu. Et j'en connais. Donc, je pense qu'il fallait faire un discours qui ne nous concerne pas toujours personnellement, mais qui peut concerner beaucoup plus de monde. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Une deuxième question pour Mélissa. Moi, j'avais une question par rapport aux études, puisque du coup, vous avez parlé, Mélissa, de toute cette difficulté à gérer à distance. Et pour avoir moi-même fait des études de pharmacie, je sais qu'il y a beaucoup de TP ou ce genre de choses. Comment vous faites, du coup, comment c'est organisé? Alors, à Montpellier, on a quelques séances qui sont maintenues en présentiel et la majorité des autres cours sont à distance. Et donc, honnêtement, moi, je n'ai pas de problème d'adaptation, mais je comprends qu'il y en ait qui ont du mal. Passer d'un monde physique brutalement à un monde virtuel, ça peut quand même faire mal. Parfait. Merci beaucoup. Merci à Mélissa, évidemment. Merci à notre jury pour ces questions. Eh bien, alors je ne vous invite pas à rejoindre nos coulisses, évidemment, vous êtes à distance, mais je vous invite à écouter les prestations de vos concurrents, des concurrents suivants et à attendre le résultat de cette demi-finale. Passons maintenant à notre 3e candidat. Vous le connaissez également si vous étiez déjà l'année dernière pour notre première édition. Il s'agit de Benoît Frimont-Richard. Bonjour Benoît. Bonjour à tous. Je remets mon masque comme il se doit pour vous accueillir. Alors Benoît, on va vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. J'espère que ma fiche est bonne. Vous avez 25 ans. Tout à fait. Très bien. Vous êtes en 6e année à Paris 5 Descartes. Tout à fait. Maintenant, Université de Paris depuis cette année. Très bien. Donc là, j'ai une excuse. Tout à fait. Parfait. Et par ailleurs, vous suivez un double cursus parce que je crois que vous êtes également à Sciences Po. C'est ça, tout à fait. À Sciences Po Paris. Très bien. Vous étiez déjà là l'année dernière. Tout à fait. Avec un bon résultat. Oui. On peut le dire. Oui, c'était très satisfaisant. Très bien. Donc, je suis revenu. Donc, vous êtes revenu et vous avez bien fait. Votre sujet de présélection était l'Odyssée de l'espèce. L'Odyssée 2020. 2020, l'Odyssée de l'espèce pour les cinéphiles. Et vous avez, je ne sais plus combien vous avez eu de likes, mais suffisamment pour être ici. 200 environ de mémoire. J'ai fait un discours sur l'évolution de l'année. Pas noté. Non, c'est pas dramatique. Mais en tout cas, suffisamment pour être là avec nous. Et merci du soutien d'ailleurs, tous ceux qui m'ont soutenu. C'est très gentil. Alors, dans les quelques mots que vous nous avez adressés dans votre dossier de candidature, vous nous dites le faux parisien de la rive gauche est de retour. Tout à fait. Ça avait fait rire. En fait, l'année dernière, ça avait fait rire beaucoup de mes camarades de l'Université de Paris parce qu'en fait, je suis peut-être le moins parisien de tous les Parisiens de la faculté de pharmacie puisque je viens du Sud-Essonne. Je suis à la limite avec le Loiret. Donc, j'ai plus un mode de vie rural en vérité qu'urbain. Je ne suis pas du tout parisien, je prends le RER et je galère comme tout le monde pour monter dans la capitale. Et autant vous dire que quand il y a des bars avec ma corpo, je ne reste jamais beaucoup plus tard que 21h ou 22h parce qu'après, évidemment, il n'y a plus de train. Donc, ça les a fait rire de voir que j'étais un habitué de la rive gauche alors que
Bon, à part mes études, la rive gauche, malheureusement, elle n'est pas pour moi. Très bien, mais c'est mieux pour vous. Restez comme ça. Ne restez pas trop longtemps dans les soirées. De toute façon, en ce moment, la question ne se pose plus tout à fait dans ces termes-là. Puis un dernier commentaire qui m'a interpellé. J'aspire finalement à faire officine pour exercer dans la ruralité et la crise Covid y est pour beaucoup. Tout à fait. En fait, initialement, je suis à Sciences Po Paris pour travailler dans la fonction publique. Je voulais travailler dans tout ce qui est agence régionale de santé, ministère de la Santé. Et puis, le Covid-19 est arrivé. Je me suis retrouvé à devoir retourner à 100% chez mes parents, à être enfermé dans ma campagne. Et je m'imaginais enfermé dans 20 mètres carrés à Paris, dans une ville que de base, je n'apprécie pas forcément. Et je me suis dit, cette vie, elle n'est pas pour moi. Et j'ai recommencé à exercer en officine dans des pharmacies rurales, proches des patients. Et c'est ce qui m'a donné envie finalement de, en quelque sorte, me reconvertir. Donc là, je finis mon cursus en industrie et j'aspire reprendre une officine dans un petit village rural de 1500 habitants qui s'appelle Angervilliers. Et ça sera d'ici 2-3 ans. On salue tous ceux qui habitent. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui, dès que j'ai des patients, j'en ai parlé à quelques patients, peut-être qu'ils me regardent, je les salue si par hasard ils sont là. Et j'aspire exercer dans cette ruralité qui est probablement l'endroit le plus intéressant pour exercer le métier de pharmacien. Très bien. Et ben voilà un développement inattendu de la crise sanitaire, mais tout à fait intéressant. On s'en réjouit pour vous. Votre sujet de demi-finale? Et pas de mal à me soigner. Et pas de mal à me soigner. EHPAD, évidemment. EHPAD, comme maison de retraite. Voilà. Encore un jeu de mots dont nous avons le secret. Très créatif. Absolument. Je vous laisse 5 minutes. On vous écoute. Check. Et pas de mal à me soigner. 3 paliers m'ont fait comprendre comment la décrépitude de mon essence m'a fait perdre la certitude de ma jouvence. Comment ma croyance en la science n'a été que défaillance. Mon obédience à la flamboyance a laissé place à la permanence de mon insuffisance et de ma méséance. Regardez-moi, je ne suis qu'un vieux sans résilience. J'ai perdu toute pétillance, toute scintillance, toute surbrillance. Sans vaillance, je ne suis plus que patience et surveillance. Avant de finir, dans le formol, je voudrais vous raconter une histoire. Le premier élixir, le paracétamol, figure en bonne place dans mon grimoire. Non sans nostalgie, j'évoque ma première névralgie, signe d'un craquement, d'un tassement, d'un affaiblissement, d'un vieillissement, d'un pourrissement. Me voilà dans le palier 1, celui où on peut encore faire le malin, car on est dans de la poudre de perlimpinpin. On bafouille des carabistouilles pour se rassurer d'une santé à retrouver, mais le martyre s'empire et la logique topalgique s'impose. Me voilà dans le palier 2. La logique, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. J'exprime mes réticences, car ça ne va pas dans le bon sens. Qu'allez-vous faire si je deviens un vieil addict? Ne soyez pas pictes, des béotiens, des goths, trouvez juste d'autres solutions pour soulager mes bobos. Mais non, il suffisait juste de toujours plus doser, de passer en libération prolongée, et à chaque fois que j'oublie mes cachets, de décrire un phénomène qui n'est pas français, craving. J'ai chaud, je n'arrive plus à me concentrer. Je pense qu'à mes 2 boîtes par mensualité. Pourquoi vouloir me limiter? Pourquoi pas 600 ou 800 plus tant que 400 milligrammes? Je suis coincé dans un long drame. Ma vie est une baignoire remplie de désespoir. À la surface, on me donne des anti-inflammatoires, une bouée qui a l'effet de me gonfler. Des stéroïdes, prédnisolone. Un astéroïde, l'homme qui s'abandonne, prêt à s'écraser vers un nouveau palier, l'oxycodone. Fini les omelettes ou les œufs. Me voici dans le palier 3, ce palier où l'on perd la foi, où l'on est en permanence pantois. Personne n'a trouvé gênant de m'injecter toujours plus de skénan avec son effet constipant. Mes muscles s'atrophient, mon muscle se détruit, mais je me remplis. Je trouve la plénitude dans le sens complètement plein. Et pourtant, j'ai toujours mal. Mal en point comme je suis, malheureux comme mon entourage, mal à l'aise comme vous êtes. Maladie malaisante qui me malmène tel un malpropre, malade. Je veux en terminer. Arrêtez avec l'alprazolam, je ne suis pas anxieux, j'en ai assez d'être au purgatoire des cieux. Arrêtez avec les citaprolam, je ne suis pas fou, j'en ai juste assez d'une vie qui me pousse à bout. Le midazolam,
soulage mon âme. À toi, l'infirmier ou le kiné. À toi, le pharmacien ou le médecin. Aie pas de mal à me soigner. Appuie juste sur la gâchette pour injecter la panacée et mettre fin à cette vie dont j'en ai plus qu'assez. Terminer la déliquescence d'une vie en perte de sens. Je veux m'en aller. Et pour cela, je vais m'en aller vers des pays qui ont le droit de m'écouter. Ce discours, je le fais pour que la Suisse ne rime plus avec suicide, pour que nos fins ne soient pas en Espagne, mais bien plus dans nos campagnes, pour que la Belgique ne rime plus avec fin tragique. Il est ironique de remettre Hollande demain, alors que l'on sait ce qui se passe dans ces pays. Mettons fin à la souffrance. Je veux une sur-France, une grande France, une France écoutant nos nuances. Je veux à chacun laisser le choix sans susciter d'émoi. Et pas de mal à me soigner. Et pas de mal à me soulager. Et pas de mal à m'accompagner vers ce que je juge comme ma dignité. Bravo Benoît, quelle véhémence. Un propos également engagé et convaincu. Bravo, je vous laisse reprendre vos esprits, votre souffle, et je demande à notre jury s'il a des questions pour Benoît. Et oui, j'ai une question pour vous, Benoît. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Vous avez dit que votre volonté était de soigner les bobos. Il n'y a pas un paradoxe à quitter Paris, du coup? Je ne comprends pas avec le sens de votre question. Est-ce que vous pouvez être plus précis? Je veux dire, les bobos sont plus dans le 11e qu'à Angervilliers. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Tout à fait. Effectivement, il y a deux types de bobos. Effectivement, les bobos parisiens et les bobos que je veux soigner. Faites-moi confiance, des bobos, il y en a évidemment aussi en milieu rural, avec des modes de vie qui sont bien à eux. Simplement, évidemment, ils sont moins, je dirais, connus que ceux de Saint-Germain-des-Prés. Rassurez-vous, nous avons aussi nos lots de bonne bourgeoisie bohème avec leur mode de vie alternatif. Merci. Une deuxième question, Alexia Tigis. Donc, tu as commencé ton discours en parlant du fait que tu serais davantage intéressé pour exercer ton futur métier de pharmacien en campagne, enfin dans la ruralité. Et est-ce qu'au final, c'est aussi et plutôt la gériatrie qui t'intéresserait finalement? Alors, la gériatrie est un sujet majeur auquel j'ai été sensibilisé, notamment par un prof que j'ai eu, qui s'appelle Jérôme Gage, qui vient lui aussi d'ailleurs de l'Essonne. C'était l'ancien président du conseil départemental de l'Essonne, et qui est spécialisé sur ces questions-là et qui m'a fait prendre conscience de l'enjeu qu'il y a. Après, évidemment, ce texte-là, qui est volontairement dans l'émotion, n'est pas associé avec la gériatrie. Être vieux, ce n'est absolument pas être synonyme de sénilité ou de perte d'autonomie à 100%. Il y a énormément de personnes âgées qui aujourd'hui croquent la vie et aiment la vie et sont totalement indépendants. Il ne faut surtout pas justement chercher, comme je viens de le faire, c'est ce qu'on appelle le l'agisme. Maintenant, sur l'exercice en ruralité, je dirais que ce qui différencie fondamentalement l'exercice officinal dans une grande ville par rapport à cette ruralité-là, c'est, je dirais presque le rôle social qu'a une pharmacie rurale. Les patients, on les connaît à 100%. Ils aiment venir nous voir. Parfois, moi, la commune auquel j'exerce et que j'aimerais pouvoir reprendre l'officine, il n'y a plus de médecin. On joue vraiment ce rôle-là, à la fois de permanence des soins et en même temps, vu que les grandes villes aux alentours sont assez loin, de premiers conseils dans tout ce qui est sanitaire et social. Donc, il y a cet aspect-là à mettre en avant. Et évidemment, pour les patients âgés, dans cette situation difficile que je pense on a tous connue, de perte d'autonomie, où on a un aidant qui ne sait plus comment gérer la chose, comment faire en sorte de bien prendre en soi son proche sans culpabiliser. On a un rôle à jouer. Et d'ailleurs, j'irais même plus loin, le pharmacien devrait avoir davantage à jouer avec d'autres professionnels de santé. Il y a un énorme enjeu à faire par rapport à ça. Je pense que les syndicats en ont conscience, mais on a un truc à faire sur ça très important dans notre société. Très bien, merci. Parfait. Mais écoutez, vibrant plaidoyer. Alors moi, il y a un signe qui ne trompe pas. Je suis peut-être le seul à le voir, mais je vois vos notes. Et quand je vois la taille de la police, je me dis que vous êtes encore bien jeune. Et vous verrez, ça changera. Les miennes ne sont pas tout à fait la même police. Bien. Merci beaucoup, Benoît. Je vous invite à rejoindre nos coulisses. Et je vais maintenant accueillir notre
quatrième candidat. Notre quatrième candidat, c'est Hugo Merchat. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour Hugo. Et bienvenue. Alors Hugo, vous avez 20 ans. Oui, 21. 21. Ouais. Ouais. Bah, c'était peut-être la fiche de l'année dernière, non? Non, je ne suis pas participé Non, l'année dernière, bon, c'est bah, pas ok. grave. Je vous avais pas vu, effectivement, mais peut-être que vous aviez participé sur Facebook, non? Quoi non, pas l'année dernière, même Non. pas. Non, Bon, tout eh bien, nouveau. ça va devenir une habitude, vous allez voir. On est très bien ici. Donc, vous avez 21 ans, vous êtes en faculté à Grenoble, Oui, c'est ça. Université Joseph Fourier. Oui. Très bien. Votre sujet de présélection, quel Mon sujet de était-il? présélection était le même que le candidat précédent, 2020, l'Odyssée de l'espèce. Très bien. Ça vous a manifestement inspiré, puisque vous avez recueilli 81 votes. Oui. Ce qui vous vaut d'être là avec nous aujourd'hui. C'est magnifique. Le mot du candidat que vous nous avez adressé dans votre dossier de candidature est un peu abscon, donc vous allez sûrement nous l'expliciter. Futur VPI à l'AEPG. Alors, pour l'expliciter, il aurait fallu que je veuille lui donner un sens à la base, mais c'est une description assez factuelle de ce que j'étais à l'époque, et je le suis un peu désormais. C'est-à-dire que je vais participer à la Corporation Pharmacie de Grenoble en tant que vice-président chargé de l'international. Très bien. Ce qui m'a valu d'ailleurs d'être ici aujourd'hui, pour une petite anecdote, vu que c'est par ça qu'on m'a demandé de candidater. Parfait, très bien. C'est donc parfaitement logique. C'est même une stratégie à ce niveau-là. C'est extrêmement organisé et structuré. Oui, avec la précédente prestation qui me trouble encore. C'est vrai? Ouais, la stratégie tombe un peu. On est entre nous, il y a quoi? Il y a 5-6 millions de personnes qui nous regardent. Hein. À peine. Mais à peine. Ça va très bien se passer. Respirez. En tout cas, nous, on a hâte de vous entendre. Votre sujet de demi-finale, quel est-il? Cool Raoult. Cool Raoult, un bien beau sujet également. Eh bien, écoutez, 5 minutes pour nous montrer ce dont vous êtes capable. Comme orateur, on vous écoute. Je vais essayer. Cool Raoult. C'est en entendant ces deux mots croisés auparavant sur la devanture de t-shirt que le choix de ce sujet m'est apparu comme une évidence. Je le connais, ce sujet. Je l'ai suivi, l'affaire du Raoult Gate. Mais plus mes lignes s'étalaient sous mes yeux, plus la difficulté d'un tel sujet me saisissait. Et au fur et à mesure que mes idées se transformaient en impasse, que je revenais sur mes mots, je comprenais alors pourquoi mes 3 concurrents précédents avaient préféré des sujets, somme toute, à l'apparence moins attrayante. Car finalement, il faut le dire, il est flou, ce sujet. Non, mais parce que déjà, il serait intéressant de définir la notion de cool. Il s'agit tout de même d'une notion essentiellement personnelle. Par exemple, on ne peut douter que certains vous diront qu'ils trouvent cool les pantalons trop larges tombant sous le fessier. Et, bien que je vous l'accorde, ce ne soit pas l'invention la plus mémorable des années 90-2000, ceux qui l'apprécient, cette mode, sont tout aussi légitimes que ceux qui la critiquent. Car au final, trouver cool, c'est comme aimer, détester, trouver beau, trouver moche, c'est personnel et subjectif. Non, mais déjà, ainsi, cette question prend une tournure plus personnelle, devenant alors, est-ce que je le trouve cool, moi, Raoult? La réponse devient assez claire, évidente, non, non, pour moi, il n'est pas cool, Raoult. Mais je vous l'accorde, c'est un peu court, assez inélégant même. Et puis on reste sur notre fin. La question se part alors d'une autre. Pourquoi? Pourquoi je ne le trouve pas cool, Raoult? Pourtant, cet homme, crinière au vent face aux nuées pincées de scientifiques bien nés, avait tout pour l'être cool. Né au Sénégal, brillant, loin des standards, la première impression tend à attirer là, ou en tout cas ma sympathie. Mais après avoir gratté le poster pour révéler l'homme qui se cache derrière la mise en scène, on s'aperçoit que non, il n'est pas cool, Raoult. Ce n'est ni un rebelle, ni un anti-aristocrate, ni vraiment un populiste. Au fond, il est médecin, Raoult. Non pas qu'il le restera encore longtemps, quoique ce soit à l'ordre de le décider. En tout cas, il a été un grand médecin, ça c'est sûr. Mais cela doit-il l'exempter de critique? Le fait d'avoir été un grand nom est-il une sécurité empêchant toute contestation ou toute sanction? Et pour ceux chez qui l'adage « la justice prend du temps » résonnerait en réponse, il me faut rappeler que justement c'est de temps dont nous manquons depuis plus d'1 an et demi. Que le fait d'avoir laissé la machine s'emballer a eu des répercussions mondiales, montée du complotisme, de la défiance vis-à-vis de la science, de la médecine, des États, et une accentuation de la scission sociale, mais surtout des morts. 4000 par jour au Brésil, pays modèle pour le professeur de l'IHU, car basant sa stratégie de traitement principalement sur le combo hydroxychloroquine plus azithromycine. 4000 morts par jour parce qu'un homme a refusé de reconnaître une erreur et qu'un dirigeant sur lequel je me garderai de faire un commentaire, un homme puissant à la fois, s'est avéré tout autant borné. 4000 par jour, c'est plus de 100 000 par mois.
Mais au fond, c'est compréhensible qu'il ait pu plaire, le professeur. Il a amené de l'espoir dans les moments où il y en avait peu. Il a tenté des choses quand les voies classiques semblaient figées, et puis, certes, il s'en est servi, mais il ne les a pas inventées, ces divergences sociales. Il n'a pas forcé la main aux sites d'information qui l'ont encensé. Tout le monde n'est pas médecin, pharmacien ou scientifique. Tout le monde ne sait pas lire un article scientifique, n'en a pas forcément le temps, et c'est normal, c'est compréhensible. Et il est peut-être là le problème. C'est compréhensible. Et plus loin que juste une controverse sur un traitement, le Raoul Gates semble mettre en exergue une problématique universelle plus profonde et peut-être plus insidieuse. L'effet de halo, ou l'impact de l'image renvoyée sur la perception des actes effectués. L'image d'un homme hors du système, à la carrière brillante, intelligent et en opposition aux élites qui l'ont désavoué, car il est important de rappeler que le bon professeur a perdu les soutiens financiers de l'INSERM quelques mois avant la crise, séduisent, diminuent, voire effacent, par le dit effet de halo, l'esprit critique d'une partie de la population. Un homme aura donc suffi, en agissant au bon moment, à galvaniser, à radicaliser une partie de la population, déstabilisant ainsi l'échiquier social et amenant le complotisme vers un côté plus radical. Et il est d'autant plus important maintenant de noter que le bon professeur Raoult, malgré son côté borné, restait particulièrement politiquement correct. Qu'en aurait-il été si celui-ci avait décidé de jouer la carte du complotisme et du populisme à fond? Qu'en aurait-il été si, s'opposant au système, il s'était posé en chef de file des mouvements complotistes, cherchant non plus seulement la gloire, mais le pouvoir? Dans quelle situation nous trouverions-nous alors? Quelles en auraient été les conséquences? Et bien que jouer avec des si est périlleux, je vous l'accorde, rien ne nous empêche de nous poser la question du pouvoir qu'un personnage tel que lui, mais avec une vraie volonté de renverser le système, pourrait avoir. Et au final, c'est toutes ces choses qui me dérangent, qui m'empêchent de le trouver cool, Raoult. Peut-être que c'est parce que je suis étudiant en pharmacie, peut-être suis-je biaisé dans ma façon d'aborder les choses, mais ces fautes intentionnelles ou non, et leurs conséquences variées, sont quelque chose que ma vocation ne peut laisser, de futur professionnel de santé ne peut laisser passer. Malgré toutes les photos du chloroquine dandy explorant la jungle que je pourrais voir. Mais plus j'en parle, plus je me rends compte qu'elle est sûrement là la force de sujet. Il ne reflète qu'une version de la réponse, la mienne. Alors que vous la partagiez ou non, que je vous ai transporté ou endormi, n'oubliez pas, cool Raoul. Parfait, bravo. Restez, remettez votre masque. Merci Hugo, bravo. Bon, c'est bien passé. Ouais. Oui, mais si, absolument. Ça, c'est sur les jambes, sur les bras. C'est un garçon solide. Bravo en tout cas pour cette prestation également enflammée, engagée. C'est décidément une marque de fabrique aujourd'hui. Et c'est très bien ainsi. Notre jury a-t-il des questions pour Hugo? Alors Hugo, si vous aviez une question à poser au professeur Raoult, quelle serait-elle? Ça serait sûrement de savoir pourquoi il ne s'est pas arrêté lorsqu'il s'est rendu compte que le traitement ne fonctionnait pas. Simplement, comprendre la raison qui a poussé cette machine à s'emballer. C'est la seule que je vois. Il y risque beaucoup, parce qu'aujourd'hui, effectivement, d'après ce que j'en ai compris, lu et entendu, il y a une question de radiation de l'ordre des médecins qui est vraiment et sérieusement posée. Et je ne comprends pas pourquoi tout risquer pour quelque chose qui, à la base, ne fonctionne pas. Surtout que, comme je l'ai précisé, il n'a pas pris l'entièreté du côté complotiste et populaire, populiste qu'il aurait pu prendre. Et donc, je ne sais pas. Je lui demanderai pourquoi ne pas s'être arrêté à temps. Merci beaucoup. Très bien. Une deuxième question pour Hugo de la part de notre jury. Moi, je veux bien. J'en ai une. Je vous en prie, Clémence Salmon. Alors, Hugo, on a parlé, médecin, pharmacien, on se dit qu'on est plutôt content qu'il soit médecin que pharmacien. Mais en tant que pharmacien, comment, à votre niveau, vous pensez que vous auriez pu jouer éventuellement pour éviter ce genre de situation, ou tout du moins cette désinformation de vos patients, par exemple? C'est compliqué. De mes patients en tant que pharmacien, donc c'est-à-dire dans un futur qui me paraît un peu lointain, parce que je ne suis qu'en deuxième année de pharmacie. Donc voilà. Mais si j'étais du coup dans une relation de patient, c'est-à-dire si j'étais en officine, je pense que c'est simplement l'explication calme et posée des traitements. Et si un patient vient me réclamer de l'hydroxychloroquine ou de l'azithromycine, lui expliquer les risques, ce qui se passe et pourquoi je ne peux pas lui en donner, parce que c'est une prescription hors AML. Voilà. Voilà une réponse tout à fait circonstanciée. Est-ce qu'elle vous convient, Clémence? Très clair. Merci beaucoup. C'est très clair.
Eh bien, on va remercier Hugo, Merci à vous. notre quatrième candidat. Je vais l'inviter à rejoindre les coulisses. On l'applaudit effectivement, encore. Et puis, je vais accueillir eh bien, notre cinquième et dernier candidat, qui est une candidate. J'appelle à mes côtés Philippine Rodier. Elle arrive depuis les coulisses. Elle a bien son masque. Tout est parfait. Bonjour Philippine. Bonjour. Allez-y, installez-vous. Philippine, vous avez 23 ans. 24 ans 24, aujourd'hui. décidément, mais c'est vraiment les fiches de l'année dernière. Mais Non, en je tout l'ai cas, fait aujourd'hui. ben voilà. Alors, c'est ça l'explication. Ce n'est pas les fiches de l'année dernière, ce n'était pas bon jusqu'à hier, mais aujourd'hui, c'est bon. Donc, d'une part, bon anniversaire, très bon anniversaire. Et puis d'autre part, à nouveau, bienvenue. Vous êtes en 6e année à Montpellier, hein? Oui, c'est ça. C'est bien ça. Votre sujet de présélection, quel était-il? Pharma, une ruralité dans mes déserts. Encore une belle référence cinématographique. Et qui vous a valu 84 votes, ce qui vous vaut d'être avec nous aujourd'hui, et bravo. Vous nous avez adressé un certain nombre d'informations sur vous, et j'aimerais revenir sur quelques-unes d'entre elles. Vous nous avez dit être père aidante en santé mentale avec une vocation particulière. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? En fait, je suis père aidante, donc ça veut dire que j'ai connu des problématiques de santé psychique. Et donc, à ce jour, je suis rétablie et donc je me suis formée pour aider les personnes qui vivent les mêmes choses que j'ai vécues. Très bien, parfait. C'est une très belle mission, effectivement, que vous vous êtes donnée. On va maintenant s'intéresser à vos talents d'oratrice. Votre sujet de demi-finale, quel est-il? Autotest ou autotune. Autotest ou autotune, un bien beau sujet. Eh bien, comme pour vos camarades et néanmoins concurrents, 5 minutes. Oui. Donc, vous vous placez ici, face à la caméra qui est là-bas, et on vous écoute. Autotest ou autotune. Un autotest, c'est pour sortir de la crise ou pour rester sous son emprise. Parce que c'est drôlement bizarre. Un an après, et c'est toujours le même foutoir. Alors, j'abandonne, choisis l'autotune, parce que lui seul peut cacher mes lacunes. Lui seul me permet d'être une princesse. Il est le seul moyen de cacher ma détresse. Parce que l'épidémie, elle est là, elle s'enlise. Et comment vous dire que tout ça, ça me les brise? Bordel! Qu'est-ce que j'en ai marre de cet anonymat? Parce que chaque jour, je me bats, je résiste contre ma santé mentale oscillante. Comment vous dire que ma vie est désespérante? Ouais, j'aimerais bien être une Beyoncé autotunée, telle que je serais plus heureuse une fois friquée. Je me la joue pour cacher mes blessures, mais je veux juste vous dire que j'endure. Bientôt, j'irai pleurer chez mes darons. Je veux juste enfouir le fait que nous subissons. Nous subissons cette foutue épidémie. Nous subissons cette foutue vie. Nous allons droit dans le mur. Comment prendre en charge toutes ces fractures? Et que peut-on dire du rôle du pharmacien? Est-ce qu'il est là pour aider ou seulement pour rien? Est-ce qu'il est là pour accompagner ou seulement pour délivrer? S'occupe-t-il derrière son comptoir ou préfère-t-il broyer du noir? Je ne pense pas qu'il soit juste du décor. J'estime qu'un pharmacien, ça vaut de l'or. Alors voici tout ce que je prône comme malade, mais également comme personne. J'ose dire qu'être pharmacien et patient, c'est possible et c'est pas décadent. J'ose dire qu'être pharmacien et patient, c'est loin d'être stigmatisant. Alors je vous le prouve avec ces mots. On peut faire de la maladie quelque chose de beau. Merci. Prenez soin de vous. Remettez effectivement votre masque. Merci pour votre intervention. Effectivement, il y a de l'éloquence et de l'émotion, et c'est également fait pour ça. Donc, bravo à vous. Une question, Merci. 2 questions de notre jury, puisque notre jury a droit à 2 questions. Oui, Alexia. Oui, donc merci Philippine. Je voulais savoir si finalement la santé mentale ne passait pas justement par la parole. Justement, je pense que quand on s'ouvre, il faut en parler. Alors, j'ai vécu beaucoup de choses et j'ai
j'ai souvent enfoui en moi, c'est pour ça que j'utilise le verbe enfouir parce que c'est très parlant chez moi. J'ai beaucoup enfoui et j'ai longtemps été silencieuse. Et il n'y a que depuis quelques années que je parle et donc je suis super contente d'avoir trouvé cette vocation en moi. Et vraiment, ça passe par là. Si vous souffrez vraiment, qui que vous soyez, parlez-en parce que c'est le seul moyen d'être aidé. Merci. Très bien, merci beaucoup. Une deuxième question. C'est votre anniversaire. Est-ce que vous pouvez nous dire, d'une part, quel est le plus beau cadeau d'anniversaire que vous ayez jamais reçu et celui que vous voudriez recevoir aujourd'hui? Celui que j'aimerais recevoir aujourd'hui, ça serait un bouquet de fleurs de la part de mon petit ami qui viendrait me chercher à la gare. Donc, je ne sais pas s'il écoute, mais voilà. En tout cas, il est prévenu. En tout cas, il est prévenu, mais après, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. On est dimanche. Et le plus beau cadeau que j'ai reçu, je pense que, je ne sais pas si c'était vraiment un cadeau, mais c'était un voyage en Grèce. En fait, j'aime beaucoup la Grèce et l'Antiquité, la mythologie, etc. Donc, voilà, c'est quand je suis allée en Grèce avec ma mère. Très bien, ça répond à votre question, Monsieur le Président. Bien sûr. Très bien. Merci beaucoup. Eh bien, Philippine, on va vous remercier une nouvelle fois. Merci à vous. Vous féliciter pour votre prestation. Le message est bien passé. Je crois qu'il y a un garçon là qui ferait bien de s'activer sur le fleuriste, mais bon, il fait comme il veut. Merci beaucoup. Je vous laisse rejoindre les coulisses. Et je remercie évidemment tous nos candidats. Donc nos 4 candidats ici en studio dans les coulisses, ainsi que Mélissa qui est en direct, en duplex de Montpellier, qui n'en a pas perdu une miette, je pense, même si elle n'est pas tout à fait au même endroit que les autres concurrents. Notre jury, les anniversaires, je ne savais pas du tout. On est passé comme des cons. On va leur générer un canal pour qu'ils puissent parler entre eux. Dans un format extrêmement contraint, puisque nous allons leur laisser à eux-mêmes 5 minutes pour délibérer, se prononcer. C'est extrêmement court, mais ça va néanmoins me laisser du temps pour échanger avec nos candidats, pendant que le public, nos internautes, peuvent poser des questions également, qui nous arriveront ici dans les studios d'expression, peuvent poser des questions à nos candidats que je relayerai dans toute la mesure du possible. J'invite donc notre jury a délibéré et je vais maintenant m'adresser à nos 5 candidats pour leur poser certainement la question la plus difficile qu'on puisse leur poser à ce stade. Comment évaluez-vous votre prestation? On ne peut pas s'auto-juger. Vraiment. Seul Bertrand et le jury peuvent nous juger, vraiment. Est-ce que, sans forcément donner un avis et une note, mais est-ce que vous en êtes content? Toujours. Vous auriez fait différemment si vous aviez pu. Ou est-ce que peut-être vous n'auriez rien changé? Avant d'activer le micro, on disait que le niveau était toujours aussi bon, c'est-à-dire qu'avec le stress de la demi-finale, on peaufine beaucoup nos textes. Et moi, à chaque fois que je viens, je suis impressionné par le niveau qu'on a de texte. Pour une spécialité qui met très peu en avant l'oralité, je trouve qu'on a vraiment des candidats à chaque fois de qualité. Non, c'est un régal d'être là. Bien joué encore une fois. Enfin, on vous remerciera jamais assez de tout ça, quoi. Là, en plus, dans des conditions très spartiates, mais on arrive quand même à faire quelque chose de très joli. Donc, félicitations à vous, en fait. Votre prestation mériterait une sacrée coupe aussi, ouais. En tout cas, effectivement, le groupe Expression a tout mis en œuvre pour qu'on puisse tenir ce concours d'éloquence et ne pas trop subir les aléas de la crise sanitaire. Donc, vous voyez que ça reste possible. Ce n'est pas tout à fait la même chose, évidemment. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, il y avait une sacrée ambiance dans la grande salle de conférence où nous avions tenu la première édition, mais néanmoins, on arrive à faire un certain nombre de choses. Mélissa, Philippine, un avis sur votre prestation, comment vous êtes sentie? Est-ce que vous avez produit ce que vous aimeriez, ce que vous vouliez produire? Excusez-moi, j'en bafouille. Est-ce que vous avez pu produire ce que vous vouliez? Déjà, je regrette de ne pas être parmi vous, parce que c'est vrai que physiquement, c'est toujours plus agréable pour s'exprimer, surtout l'éloquence qui requiert une petite gestuelle, une façon de se tenir, une posture. Mais comme disait Julien, je pense
que ce serait peut-être arrogant de notre part de nous juger, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a toujours des choses à améliorer pour toutes les prestations. Donc, on peut aller dans le sens du progrès. Très bien, merci Philippe. Merci beaucoup, Mélissa. Philippine? Oui, moi j'ai tendance, je vais pas me mentir, j'ai tendance à être très perfectionniste. Donc je sais où j'ai péché, quels défauts je vois. Mais en tout cas, ce que j'ai fait, c'est j'ai mis du cœur. Et je pense qu'à l'instant T, j'aurais pas pu mieux faire. Et je pense que c'est que ça que je dois retenir en tout cas. J'ai été super contente d'être là parmi vous. Un super anniversaire avec des super personnes. Voilà. Effectivement, je l'espère en tout cas pour vous une belle journée d'anniversaire. Alors, on a déjà quelques questions du public que je vais vous poser. Alors, une première question, on y a déjà plus ou moins répondu, mais on va repréciser les choses. Combien de fois avez-vous déjà participé au concours? Alors, la réponse, la voici. Ah, du coup, Oui, c'est... ouais, non, mais ça. je sais pas, sinon Une ou deux, alors, deux aujourd'hui, quoi. Voilà, ça fait 2 aujourd'hui, 2 pour Julien, Oui, c'est ça. Et pour 2 Benoît. pour Benoît, et puis Ouais. nos 3 autres candidats, c'est leur première participation, on est bien d'accord? C'est bien ça, très bien. Alors, dans le même ordre d'idée, ou question, je dirais, suivante, pourquoi avoir fait le choix de participer? Je peux peut-être répondre en premier, c'est que donc moi, vu que c'est la deuxième participation, initialement, en fait, j'avais proposé, j'aurais aimé en fait que de nouvelles générations prennent la main, mais comme je vous l'avais dit juste avant qu'on tourne, le contexte sanitaire étant ce qu'il est, c'est difficile pour les corpos de réussir à mobiliser pour ce type d'événement, qui souvent se fait par effet d'entraînement, on en parle, ça mature dans notre tête, et puis finalement on se décide à y aller parce que il faut le dire, c'est quand même assez impressionnant de le faire et on a toujours peur de se rater. Donc, il y a une part d'encouragement, une forme d'effet d'entraînement collectif qui n'a pas pu avoir lieu cette année, ce qui fait que je voulais que Paris Descartes soit représenté et j'ai recandidaté cette année parce qu'en plus, c'est toujours un excellent moment d'être avec Revue Farba. Et accessoirement, je pensais que c'était pendant le salon, les rencontres de l'officine dont j'ai été participant, un humble participant, et c'est toujours aussi un plaisir de pouvoir en même temps profiter des stands et des conférences qu'il y avait en parallèle. Très bien. Alors, vous noterez que de manière délibérée, nous ne rappelons pas le score de l'année dernière afin de ne pas influencer le jury ou nos internautes. Quelqu'un d'autre veut répondre à cette question très intéressante? Pourquoi ce choix de participer? Moi, vous m'aviez juste manqué, c'est tout. Disais-moi, vous m'aviez juste manqué. Je sais pas si... On vous a manqué, c'est ça? Carrément. Très bien. Mais vous aussi, vous nous avez manqué, Julien. Évidemment. Mélissa, Philippine, Hugo? Étrangement, moi, je suis venue, ça va peut-être vous paraître un peu débile, mais moi, je suis venue pour me tromper et pour qu'on me dise précisément ce qui ne va pas et améliorer de prestation en prestation. Je ne suis pas venue pour autre chose. Très bien, vous êtes venu pour progresser, pour participer et pour progresser. C'est ça votre message, Mélissa. Merci beaucoup. On aura peut-être effectivement l'occasion, si on en a le temps, de parler technique oratoire, notamment avec Bertrand Perrier. Une autre réaction? C'était pour pas mourir bête. Voilà, on m'a proposé et voilà. J'ai vu de la lumière, je suis rentré. Voilà. Belle description. Ok, parfait. Alors, moi, c'était pour m'éclater. Pour vous éclater. Ouais, Est-ce que pour l'instant, vous vous éclatez? Ouais, franchement, c'est cool. Je vis des choses incroyables. J'ai pu écrire un texte que j'étais toute seule et vraiment avec des rimes, chose que je faisais jamais d'habitude. J'ai beaucoup écrit, mais des textes avec des rimes, je n'avais jamais fait. Donc, c'était vraiment dans cette optique-là, en fait. Parfait, très bien. Alors, beaucoup de questions et même des commentaires. Je vous en livre quelques-uns. Salutations de la part d'Eda, qui était candidate l'année dernière. Voilà. Eda, Eda. Un commentaire anonyme, mais tout à fait élogieux. Bravo à ces jeunes étudiants qui sont impressionnants de maturité. Ils donnent une belle image du pharmacien. Voilà un commentaire d'un de nos internautes. Une autre question. Comment vous êtes-vous préparé à cet événement?
Dans les plus brefs délais. Alors, c'est compliqué parce qu'on est tous étudiants ou on travaille tous. Donc, quand on s'est parlé juste avant le moment où on s'était enregistré, effectivement, on a tous eu beaucoup de mal à écrire les textes en parallèle du travail ou des études. Et je dois remercier aussi Julien qui m'a permis de remarquer qu'il y avait la finale et la demi-finale le même jour, car je n'avais pas lu le mail en entier. Donc, ce matin, j'ai eu un sacré coup de pression. Donc, je dois vous admettre que là, si je suis pris en finale, le texte a été pondu avec un délai assez court. Voilà. Quelqu'un de bien organisé, en somme. Faut-il pour lire les consignes? Extraordinaire. On le dit, on se tue à le dire. Oui. Une autre réaction sur l'entraînement? On a déjà par ailleurs un classement. Ça a été court. Et donc voilà, et tant qu'on en est au remerciement, j'aimerais remercier une amie, Sarah, qui m'a accompagné aujourd'hui dans les locaux et qui m'a pas mal motivé, notamment pour participer. Donc voilà, elle m'a assis sur un canapé et elle m'a dit « Maintenant, tu bosses, tu prépares ton texte. » Et je la remercie parce que sans elle, je ne serais pas là. Donc voilà. Très bien. Et écoutez, le message est passé. En tout cas, merci infiniment à la fois pour vos réponses et bien sûr pour votre participation. On m'indique que le jury a tranché. Je vais donc laisser le président du jury, maître Bertrand Perrier, nous annoncer le nom de nos deux valeureux finalistes. Oui, alors effectivement, le jury a délibéré dans un temps relativement bref, mais pour que l'événement puisse avoir aussi une unité de temps. Voilà, je vais donc annoncer les résultats avec toutes les réserves du classement. Voilà, vous avez tous vraiment été formidables, divers, sincères, authentiques, avec des personnalités que nous avons vraiment appréciées. Nous avons vraiment apprécié à la fois votre sérieux et votre spontanéité. C'est ça qui nous a vraiment frappé, c'est qu'à la fois il y avait quelque chose de très travaillé et aussi de très naturel, et on a bien vu à travers chacun transparaître des personnalités. C'est ça qui est le miracle de la parole, c'est que à travers cet art unique, eh bien on voit transparaître des personnalités diverses, et c'est ça finalement derrière un discours qui est intéressant dans l'art oratoire, c'est que affleure, transparaît une personnalité, et donc on a un peu l'impression de mieux vous connaître, même si finalement le sujet vous a été imposé, eh bien vous l'avez choisi dans un panel limité. Eh bien à travers cela, vous avez fait preuve d'une grande liberté, d'une grande sincérité. Donc on a eu tous vraiment beaucoup de plaisir à vous écouter tous les cinq, et il a fallu faire un choix, et donc le choix avec une certaine difficulté, mais aussi voilà, une forme d'accord in fine entre nous. Donc, les deux finalistes sont Benoît et Mélissa. On peut saluer ce qui n'exclut pas que l'on applaudisse Philippine, et Julien et Hugo. On peut effectivement les féliciter. Alors, merci tout d'abord, merci à notre jury, merci à notre président. Un petit message. Alors, je n'aime pas l'expression candidat malheureux parce qu'elle est un peu sévère et puis ils n'ont pas l'air spécialement malheureux par ailleurs. Mais ceux qui n'ont pas le bonheur de poursuivre l'aventure avec nous, en tout cas leur dire qu'on a été évidemment très, très heureux de les accueillir, que je m'associe parfaitement à ce qui a été dit, puisque quand on vous a accueilli, on a pu avoir votre enthousiasme, votre bonne humeur, votre spontanéité, votre sympathie. Effectivement, vous donnez une très, très belle image du monde étudiant. Pour ceux qui nous quittent, eh bien, qu'ils sachent néanmoins que effectivement, c'est déjà magnifique d'être arrivé à ce stade. Bravo pour vos prestations. Nous espérons que l'expérience a été enrichissante, intéressante pour vous. Elle l'a été pour nous en tout cas. Et puis, eh bien, je signale à ceux qui nous quittent que tout comme Julien et Benoît, ils peuvent également retenter leur chance l'année prochaine. Évidemment, ça leur est tout à fait ouvert. Ils seront évidemment les bienvenus. Ils restent avec nous en coulisses pour la suite des événements. Je vous en rappelle les règles. Dans le respect de la tradition classique des concours d'éloquence, le sujet de la finale sera
en réalité le même pour nos deux candidats et sera traité sous forme d'un débat. C'est-à-dire qu'après tirage au sort, chaque finaliste défendra une thèse, soit la thèse affirmative, soit la thèse négative de ce fameux thème donné. Il y aura en fin de prestation la possibilité pour notre jury de poser des questions. Une autre règle également est la suivante, c'est l'ordre de passage. Le plus âgé prendra la parole en dernier, c'est donc le candidat le plus jeune qui va me rejoindre tout de suite, et c'est donc Mélissa, sauf erreur, qui va me rejoindre. Alors, plus âgé, c'est peut-être un peu sévère, ce mot est peut-être mal choisi. Moins jeune, je ne sais pas. Et puis elle va vous rejoindre virtuellement de toute façon. Pardon ? Et puis elle va vous rejoindre virtuellement de toute façon. Et puis de toute façon, elle va me rejoindre virtuellement, mais en tout cas, elle sera au cœur de notre écran puisque toute notre attention va être portée sur elle. Elle va donc rejoindre le pupitre virtuel dans son cas, mais le pupitre du finaliste. Je signale pour nos internautes qu'une fenêtre de sondage va apparaître durant les prestations afin que vous puissiez voter pour votre finaliste préféré. Le sujet a été communiqué aux demi-finalistes la semaine dernière, puisque le principe, c'est que tous les demi-finalistes préparent le sujet et préparent même éventuellement les deux thèses, selon leur goût du risque ou leur appétence pour faire les choses éventuellement au dernier moment. En tout cas, aujourd'hui, là, à l'heure qu'il est, il n'est plus le temps de préparer, il n'est plus le temps de préparer son texte. Il faut se préparer à prendre la parole. Donc, c'est donc Mélissa qui va commencer et la thèse qui a été tirée au sort, pour Mélissa, c'est la thèse affirmative. Et le sujet qui lui est proposé est le suivant. Écoutez bien, ARN messager de la 5G. Point d'interrogation, c'est donc une question. ARN messager de la 5G. C'est le sujet. Monsieur, excusez-moi, pour pas qu'il y ait de confusion, comme je vous entends très bassement, vous avez bien dit c'est la partie affirmative. Oui, c'est la partie Merci. Affirmative, absolument, sur laquelle vous allez prendre la parole à présent, Mélissa, pour cette finale du concours d'éloquence. Donc, je rappelle le sujet pour tous nos internautes, ARN messager de la 5G. Et Mélissa, notre première finaliste, va prendre la parole pour 5 minutes pour défendre l'affirmative. Mélissa, est-ce que vous êtes prête? Oui. Alors, nous vous écoutons. Tu ne seras libre qu'une fois majeur et vacciné, nous disaient nos parents. Mais qui aurait cru que cette parole viendrait un jour du gouvernement? Passeport de toutes sortes et vaccins de tous bords, qui doit-on vraiment croire dans tout ce chaos et cette discorde? Au nom de l'épidémie covidienne, cher gouvernement, mes libertés sont désormais les tiennes. Gouverne-moi par la peur, crispe-moi par l'urgence, et je te serai plus que jamais obéissante. Pousse-moi au vaccin, sous la contrainte, car contre toi, tu le sais bien, je ne peux porter plainte. Je ne connais pas ton vaccin, ni sa composition, et je doute de ta sincérité quand tu me dis de faire attention. Pourquoi déployer autant de moyens contre le Covid et si peu pour les cancers, le sida et la toxicomanie? Pourquoi fermes-tu les restaurants mais pas l'industrie du tabac? Et pour mieux contrôler le Covid, pourquoi supprimer des lits? La scène prend une allure de comédie géopolitique devant le théâtre du monde et aux yeux de tous. Malheur à celui ou celle qui tousse. Comment veux-tu que je cache mon esprit critique quand tout porte à croire que tu en veux à ma génétique? Et que me restera-t-il à moi de si intime et de si personnel si, avec ton vaccin, tu viens bricoler mon ADN? Ne serait-ce qu'un seul brin, un tout petit bout de chromosome, et nous perdons tous notre précieux trésor d'homme. Alors, cher président, es-tu sûr de la fiabilité de tes essais? T'es-tu bien renseigné
sur la véracité de tes données, car ta nation doute de tes procédés si peu transparents, puisque tu demandes aux Français d'avoir confiance en toi plus encore qu'à leurs propres parents. Voilà déjà 1 an que nos vies sont en suspens. Voilà déjà 1 an que les Français sont endurants. Tu as fermé les bars, tiré un trait sur les restaurants. Les enfants ne vont plus à l'école et on a détruit leur enseignement. Un variant british le lundi, brésilien le mardi, sud-africain le mercredi, jeudi c'est le breton, vendredi c'est repos, samedi, dimanche c'est l'apéro. L'apéro entre ministres, dans des lieux somptueux, bien loin des sinistres. Alors, veux-tu vraiment pousser les citoyens dans leur dernier retranchement pour qu'ils cèdent à la pression et accourent vers le premier centre de vaccination? Pfizer, Moderna, AstraZeneca, les Français ne sont pas dupes, ils ne te croient toujours pas. Cher gouvernement, quand nous rendras-tu nos libertés? Nous ne te les avions pas données, tu nous les avais empruntées. Pour un temps seulement, tu avais dit provisoirement. Mais en réalité, pour nous, c'est une éternité. Alors, vaccin, 5G, même combat. Nous douterons de tout et de quiconque tant que tu ne prouveras pas. Bravo. Bravo Mélissa, merci beaucoup. On vous a, je pense, bien entendu. Le jury a bien entendu. Le son était bon. Vous n'en avez rien manqué. Parfait. Eh bien, je vais demander au jury s'il a des questions. Et là, pas de limite du nombre de questions. Allez-y. Des questions pour Mélissa, notre première finaliste. Et oui, j'ai une question, Mélissa. Et pour vous, scientifique, où placer la différence, ou plus ou moins la frontière, entre le doute et la suspicion? C'est une bonne question. Alors, je crois qu'en tant que scientifique, on doit quand même toujours se référer à la balance bénéfice-risque. Mais on n'est quand même pas imperméable à l'opinion publique. Et avec le vaccin, il faut voir qu'il y a quand même une majorité qui doute et qui sont méfiants. Et je pense que même si ce n'est pas scientifique, c'est quand même à prendre en compte. Donc la frontière, elle est quand même très fine. Et à moins d'avoir questionné les 66 millions de Français, je ne pourrais pas dire globalement si c'est de la suspicion en général ou du doute, mais c'est en tout cas un beau mélange des deux. Très bien, merci. Attention, le niveau est relevé. Là, notre président nous emmène sur quelque chose de même assez philosophique, fort intéressant. Merci pour votre réponse. Une autre question ? Moi, Mélissa, donc merci beaucoup. J'avais une question. Donc, au départ, tu te décrivais effectivement comme être quelqu'un à la merci de rien, et je voulais savoir si, justement, dans ce cadre-là, tu étais convaincue par ce que tu expliques dans ton discours, ou tu es prête aussi à remettre en question ce que tu penses, si demain quelqu'un te convainc d'autre chose? Alors, vous savez, je n'ai pas d'avis fixé parce que je suis qu'étudiante et je ne pense pas avoir le savoir et toutes les données, toutes les connaissances pour vraiment avoir un avis. Et ce que je dis souvent, c'est que depuis l'épidémie de Covid, vous avez bien dû le voir, tout le monde a un avis sur tout, mais aucune connaissance sur rien. Et comme on dit, ça fait pas des mauvais à tout, mais des bons à rien. Donc, moi, je ne fixe pas d'avis et je suis prête à changer si on me convainc de l'inverse. Donc, le lundi, je peux vous dire ça, le mardi aussi, pourvu qu'il y ait des éléments. En tout cas, je ne croirai pas sur la bonne foi du gouvernement, par exemple, ou des scientifiques. Il faudra des essais, des résultats, des preuves, du concret. Parce qu'il en va quand même de la santé de 66 millions de Français. Très bien. Merci, Mélissa.
Merci beaucoup. Merci Alexia pour votre question. Eh bien, je vais la remercier à nouveau. La féliciter évidemment pour sa prestation. Accueillir, en remettant évidemment mon masque, accueillir notre deuxième finaliste, Benoît. Benoît, rebonjour. Très bien. Alors, le jury ainsi que le public et les internautes ont souhaité que vous soyez là en finale. Merci à tous. Le tirage au sort a fait que vous défendrez la thèse antagoniste. Vous êtes prêts? Écoutez, oui. Oui. Je vais vous laisser enlever votre masque une fois que je serai parti. Prenez quelques secondes hein, pour respirer. Évidemment, c'est un moment important. Et dès que vous êtes prêts, vous y allez pour 5 minutes. Vaccination. ARN messager de la 5G. Réveillez-vous, disent-ils. Rien ne se passe, mais quelque chose les tracasse. Le Covid-19, nous sommes las. Ils en profitent pour un tour de passe-passe. Prêts à soutenir toute forme de volte-face. Quittez la surface. Fouillez dans les crevasses, à travers la cuirasse et dans la crasse de cet Internet qui nous agace, que nous trouvons dégueulasse. Réveillez-vous, disent-ils. En France, on croit que l'ennemi est l'imam. Eux pensent aux GAFAM. Il leur faudrait un alprazolam. Loin d'être seulement responsables de vos spams, ces infâmes nous espionneraient sans état d'âme. Vous réussissez à déchiffrer leurs anagrammes, leurs idéogrammes, leurs pentagrammes, leurs pictogrammes, leurs kilogrammes, leurs Instagrams. Écoutez ce mélodrame. Réveillez-vous, disent-ils. Ils en font tout un fromage. Tout de go, ils mettent leur grain de sel. Autant d'idiomes pour dire de vous méfier des télécoms. Autant d'idiots qui s'imaginent être un surhomme. Méfiez-vous de l'agent orange, telle une ASFR excitante. Il nous lance dans une affaire à multiples rebondissements. Boing, boing, boing. Ils ont fri et ils ont tout compris. Nous ne sommes pas passés chez Soch, mais ces zinzins utilisent le réseau pour semer la zizanie avec leurs idéaux. Réveillez-vous, disent-ils. Watergate, Dieselgate, Kazakhgate ou même Couscousgate, quel est le point commun entre toutes ces affaires? Bill Gates, évidemment. Des milliards pour sauver l'humanité et des milliers de personnes pour le dénoncer. Comment imaginer la 5G de la part d'une entreprise qui n'arrive plus à innover? Qui oublie de faire du neuf entre le système d'exploitation Windows 8 et Windows 10? D'ailleurs, personne ne s'est déjà posé la question de pourquoi le mot système d'exploitation, à bon entendeur. Prêtez attention à leurs propos, vous trouverez l'absolution. Vous deviendrez le trublion ou l'histrion au grand dessein de la damnation décidée durant la Révolution par les influents francs-maçons. Au fait, ne soyez pas aussi bêtes que cet échantillon. Continuez à vous protéger de nos postillons ou autres micro-projections, à coups d'écouvillons et de vaccination. Revenons au cœur du sujet. Faut-il se faire vacciner? Une fois l'ARN messager injecté, risque-t-on une couverture réseau améliorée? Ce vaccin a tout pour les inquiéter, provenant d'un complot mondialisé. Imaginez, voire imaginaire, où les vieux seraient en vérité transformés en soleil vert, point d'hôpitaux surchargés si les individus prenaient tous de la vitamine D. Ce vaccin, américanisé, n'aurait comme seul objectif que de nous pucer, de nous transformer en antenne 5G. La puce responsable de la peste, la puce que personne ne conteste. Sort céleste, sort funeste, d'une humanité qui a perdu le lien, qui ne s'est pas méfié de l'Illuminati reptilien. La Big Pharma. Derrière ces solutions alléchantes se cacheraient des illustrations déchirantes. L'hubris du profit leur ferait perdre la volonté de nous soigner. Ils n'auraient qu'une idée, être le premier sur le marché, être un maximum remboursé, être le plus possible délivré. Où serait la place de notre santé? Évidemment, les médecins et les pharmaciens seraient corrompus par un enseignement contrôlé, verrouillé, vérolé, qui ne ferait que répéter la froideur de la rationalité. Ils nous invitent à complexifier, à compléquer, à affirmer, à le communiquer, car
Dans une vérité, il y a toujours une part de mensonge. Dans un mensonge, il y a toujours une part de vérité. C'est une question de probabilité. Filippo ou Assolino représentent le fléau de jouer avec les complots. Ils ont senti les faisceaux, perçu le scénario et nous incitent à tomber dans le panneau. Voilà des gens qui profitent du chaos. Les masques à rejeter, les tests à rejeter, la vaccination à rejeter. Les propositions sont à rejeter, les solutions sont à ignorer. L'important, c'est de buzzer, puis de récolter. L'inostensible main invisible a cette capacité à persuader l'hypersensible. Coûte que coûte, il critique, blâme, châtie, condamne, fustige. Comme dirait Napoléon, dans les révolutions, il y a deux sortes de gens, ceux qui les font et ceux qui en profitent. Regardez les vidéos utilisées pour se renseigner. En quelques clics, vous avez le déroulé d'un complot à déjouer. Mais je vais vous montrer une petite démo pour vous prouver qu'il y a de merveilleuses vidéos. Mesdames et messieurs, regardez sous vos yeux ébahis. Ça va démarrer, attendez. Ça va venir. Vous voyez, je n'ai pas encore la 5G. Il faut que j'aille me faire vacciner. Bravo Benoît. Bravo Benoît. Rejoignez-moi avec votre masque évidemment. Bravo pour cette belle prestation. Tout va bien? Oui, le mot Illuminati reptilien, et je suis passé chez Soch. Je ne sais pas si c'était la meilleure décision du siècle, mais ça fait partie de notre métier. C'est un risque à courir, en tout cas. Vous êtes très très bien sorti et bravo. Merci. Belle référence cinématographique également, Soleil Vert. Tout à fait. Charlton Heston, sauf erreur. Tout à fait. Merveilleux, pas très sympathique dans son... Un film marquant, avec Bienvenue à Gattaca, deux films très marquants. Mais tout à fait marquant, donc on reste évidemment dans les références cinématographiques. Des questions de notre jury pour Benoît. Oui, j'ai une question, Benoît, et je vous indique que vous pouvez répondre en prose, puisque de toute évidence, même lorsque vous répondez spontanément, vous ne pouvez pas vous empêcher de faire rimer. Alors, je n'ai pas spécialement une question sur votre discours, mais en vous écoutant, je suis allé sur votre compte Twitter. Et je voudrais mettre en rapport votre discours avec le dernier post que vous avez mis hier. Oh là là. La question à laquelle vous avez répondu, et peut-être que c'est en lien avec la question de la 5G, des puces et des Illuminati reptiliens, c'est quel est le gadget de fiction que vous aimeriez avoir? Et donc, je voudrais que vous nous disiez, plus que par un simple tweet en 280 caractères maximum, quel est le gadget de fiction que vous aimeriez avoir et est-ce que ça a un rapport avec la vaccination, la 5G et l'ARN messager? Alors, vous êtes gentil, vous n'avez pas dit la réponse du coup que j'avais écrit. J'avais écrit un réseau de qualité à l'hôpital. Voilà, parce que en fait, la personne qui avait publié ce tweet, c'est Chronique Fiction. C'est une chaîne YouTube qui analyse... Alors, je crois que c'est les grands méchants dans les films et les morts les plus marquantes dans les films aussi. C'est d'ailleurs très bien fait. Je vous recommande particulièrement cette chaîne YouTube qui est impressionnante alors qu'elle est faite à partir de très peu de moyens. Et donc, il demande dans cette fiction avec l'idée que je ressorte une référence bon, je n'y arrive plus, là, je suis en fin de journée. Cinématographique. Et j'avais répondu à un réseau de qualité à l'hôpital. Je pense que toutes personnes qui ont travaillé ne serait-ce qu'une semaine, je pense qu'une semaine suffit, comprendront la référence. Alors, le gadget que je rêve, écoutez, moi, il est simple. Vu que je veux travailler dans la ruralité, demain, je veux pouvoir aller à vélo à ma pharmacie. Donc, pour le moment, j'ai un très joli vélo carbone qui me permet de faire du sport. Mais demain, je rêve d'un vélo cargo avec une grosse caisse comme ceci, vous voyez, qui me permettra d'emmener tout ce que je souhaite à ma pharmacie et même dans mon objectif ultime de faire des livraisons de médicaments avec ça. Et donc, j'aimerais, ça n'existe pas encore pour le moment, j'aimerais imaginer demain un vélo cargo réfrigéré qui me permettrait même pour les vaccins Pfizer, même pour les vaccins Moderna, de pouvoir les livrer en mobilité douce, tout ça de manière écologique. Est-ce que ce n'est pas une belle utopie? Bien, je suis satisfait. Très bien, merci. Une autre question? Alors, Benoît, avez-vous déjà fait du théâtre? Oui, j'en ai déjà fait. C'est peut-être pour ça les mimiques, etc.
J'en ai déjà fait, j'en ai fait durant toute mon adolescence et j'ai dû arrêter de mémoire, en fait, pour ma première année, comme beaucoup de gens. On arrête les activités pour cette fabuleuse première année commune de santé, qui aujourd'hui d'ailleurs n'existe plus. Mais du coup, j'avais dû arrêter. J'aurais aimé reprendre, mais malheureusement, ma troupe de théâtre, je n'ai jamais eu l'occasion parce que je n'avais pas le temps durant les études. Et là, durant ma fin de cursus, aujourd'hui aussi, je suis engagé dans d'autres missions, disons. Et donc, rejoindre mon club de théâtre, c'est toujours un vieux rêve, mais par manque de temps, je ne peux pas, malheureusement. Et quelle est votre pièce préférée? Alors, ma pièce préférée, tiens, c'est une bonne question. Laissez-moi réfléchir parce que spontanément, c'est pas ça. Je mettrais Don Juan. Non pas spécialement pour le personnage, non, ce ne serait pas pour ça. Ce serait le jeu de l'amour et du hasard, l'un ou l'autre. Non, Don Juan. Don Juan pour cette fin qui vous prend aux tripes alors que vous rigolez pendant toute la pièce. Cette fin qui est tragique, trip. Non, il n'y en a pas, c'est dommage. J'aurais espéré mettre un petit peu de rime pour faire plaisir à Monsieur Perrier. Avec cette fin tragique qui, quand elle est bien jouée, est particulièrement impressionnante. Il se trouve qu'en fait, c'est une pièce, le fruit du hasard. Hein, dans ma couronne périurbaine, l'accès à la culture n'est pas comparable à celle d'Aigli. Donc, sur le théâtre, disons que on ne choisit pas vraiment. Hein, c'est la troupe qui vient à nous et avec grand plaisir, on va les voir. Et il se trouve que Don Juan est une pièce sûrement très régulièrement jouée, car je l'ai vue 3 fois. Et sur les 3 fois, en plus, à chaque fois avec des mises en scène bien différentes. Et à chaque fois, cette fin-là me prend aux tripes. Donc voilà, ma pièce préférée, je dirais Don Juan, et c'est mon dernier mot. Merci beaucoup. Très bien. Une autre question? Une autre question pour Benoît? Non? On s'en tient là? Très bien. Eh bien, merci Benoît. Je vais vous inviter à rejoindre les coulisses. Notre jury, on vous applaudit encore une fois. Notre jury va se retirer quelques minutes, 5 minutes, pour décider qui de Benoît ou de Mélissa remportera cette édition du grand concours d'éloquence des étudiants des facultés de pharmacie. Un petit mot sur les prix, évidemment, les prix qui me sont généreusement offerts par nos partenaires. Le grand gagnant remportera un chèque de 1 500 €, accompagné d'un second chèque de 1 000 € pour sa corpo. Et le second finaliste se verra remettre un chèque de 700 €. Vous voyez que la dotation est belle pour ce concours. J'invite donc notre jury à se retirer électroniquement, si j'ose dire, numériquement, pour délibérer, pendant que je vais poser un certain nombre de questions, en particulier à nos finalistes. Donc, Mélissa depuis Montpellier et Benoît qui est ici avec nous à Paris. Une première question à tous les deux. Comment avez-vous vécu cette finale? Mélissa. La finale, je l'ai très bien vécue, honnêtement, puisque elle est bien amenée, et ça, on vous le doit. Elle est bien amenée, et puis je ne me suis pas mis de pression en particulier, donc j'ai vraiment parlé au rythme que je voulais, et avec la diction que je souhaitais. Donc voilà. Voilà. Alors, Benoît, merci. Comment vous avez vécu cette finale? Écoutez, comme l'année dernière, en fait, malheureusement, je préfère passer en premier pendant les finales parce que le niveau étant très bon, que ce soit cette année ou l'année dernière, je maîtrise plutôt bien mon stress j'allais dire sur scène, mais même devant l'écran là. Mais là, j'avoue, dans le backstage, j'étais un petit peu dans tous mes états. Le niveau est toujours très bon et j'aurais préféré effectivement passer en premier pour ça, parce qu'au moins, la finale, on jette à l'eau et après, peu importe le niveau du suivant, on ne pourra pas faire mieux. Donc, sur ce point de vue-là, je stressais un petit peu. Les mots où j'ai bafouillé, ça c'est toujours, comme l'année dernière, je mets des mots parfois un peu trop ambitieux pour l'exercice, mais je suis plutôt satisfait, ça peut aller. Par rapport à l'année dernière, j'ai appris, vu que l'exercice, c'est sa deuxième fois, et c'est vrai que par rapport à ça, c'est une chance. Pas forcément chercher à trop en mettre, et justement pouvoir avoir le temps de poser, notamment justement quand on a bafouillé, pouvoir se permettre dans le chronomètre une pause, c'est quelque chose qui est hyper important. Très bien. Il n'y a bien. pas de pause. Ok. Alors, puisqu'on en parle, moi, c'est une question tout à fait personnelle, mais vous voyez à l'écran que Mélissa a l'air plutôt détendue. Ma question face à ce genre d'exercice,
D'abord pour Mélissa et ensuite pour vous, Benoît. Vos trucs anti-stress quand vous devez prendre la parole en public? Ben, pour pas stresser quand je prends la parole, en fait, je me dis que j'ai aucune raison de m'en vouloir si je me trompe. Et quand vous enlevez la peur de l'erreur, en fait, tout va beaucoup mieux après. Très bien. Ok, merci. C'est votre technique. Benoît? Alors, deux choses. Il y a d'abord l'aspect maîtrise du stress. Le stress, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais si par hasard on arrive à le maîtriser. Donc, je laisse volontairement monter quand même pour essayer d'être à la hauteur au moment donné. Mais il ne faut pas non plus se laisser dépasser. Donc là, c'est des techniques pour réussir à se détendre. Souvent, moi, je ne suis pas dans la respiration ou dans l'expression, mais j'essaie de penser à autre chose. Je me dis, OK, ce n'est pas grave, on va passer à autre chose. Et sinon, quand le stress est vraiment très intense, j'avais une petite pipothérapie à moi qui fonctionne très bien les veilles de concours, qui s'appelait la spasmine. C'est de la valériane, tout simplement, donc de la phytothérapie. Bon, heureusement, depuis la PACES, j'en ai plus eu besoin parce que j'ai jamais eu des trucs aussi stressants que les concours de première année. Mais je recommande toutes ces petites pipothérapies qui parfois nous font du bien quand nous avons passé un concours. D'accord, très bien. Donc du médicamenteux qui n'en est pas vraiment. Oui, bon, ça ne peut pas faire de mal, comme on dit souvent aux patients. S'ils ont besoin de les détendre, on répond à un besoin. Et en même temps, les écoutant et en leur apprenant justement à maîtriser leur stress, avec en plus des plantes qui ont montré certaines propriétés, ou même de l'homéopathie, ça peut permettre de détendre un petit peu certaines personnes sensibles au stress. Très bien, parfait. Je lis Alprazolam dans le chat. Très bon choix. Un commentaire des internautes. Une autre question qui vient de nos internautes par le chat. Qu'avez-vous appris à titre personnel grâce à ce concours et à ce qu'il exige de soi-même? Mélissa. Excusez-moi, est-ce que c'est possible de répéter la question parce que je vous entends très mal? Un de nos internautes nous demande ce que vous avez appris sur vous-même grâce à ce concours et est-ce que ce concours exige de chacun? Oui, parce que de toute manière, je pars du principe que tout ce qu'on fait, on peut en tirer un enseignement si on veut. Et là, ce que je retiens, c'est que j'ai bien fait de tenter parce que sortir de sa zone de confort, c'est toujours gratifiant. Quel que soit le résultat à la fin, on part toujours du principe qu'essayer, c'est déjà avoir fait la moitié du chemin. Très bien. Merci, Benoît. Alors, j'ai déjà un peu répondu en partie à la question. D'abord, c'est par rapport à la maîtrise du temps. Il vaut mieux en dire peu, mais bien, que beaucoup, mais trop. Et peut-être la deuxième chose, et ça, c'est quelque chose qu'on constate peut-être aussi avec Julien pour la deuxième fois, c'est que dans l'exercice, quand on est habitué à écrire un texte de ce type-là, la deuxième fois est plus facile. Comme je disais ce matin, j'ai dû le faire dans le rush, le texte de la finale. J'étais dans un état de stress assez élevé, mais assez rapidement, j'ai eu les réflexes mentaux pour pouvoir justement réussir à créer un texte où au fur et à mesure, j'arrive à créer une cohérence et un message qu'il y a derrière, parce que j'aime bien toujours avoir un petit message dans mes discours, sinon je ne me délecte pas simplement des beaux verbes, il me faut un petit message quand même. Donc c'était également une question d'entraînement, de réflexes mentaux. Très bien, on demandera à notre spécialiste tout à l'heure ce qu'il en pense. Alors une question également du public, de nos internautes. Est-ce que vous comptez vous réinscrire pour une prochaine fois? Oui, bien sûr. Oui. On peut compter sur vous d'ores et déjà pour l'année prochaine? Oui, je pense bien me réinscrire, oui. Très bien. Benoît. Alors moi, je suis en 6e année. Alors, je serai peut-être encore étudiant l'année prochaine parce que ma thèse avance, disons-le, très doucement. Très bien. Donc, peut-être si je suis encore étudiant, mais j'inspirerai quand même. Et je sais qu'il y a des talents dans ma corpo, il y a des talents même dans les autres associations de ma faculté qui ne demandent qu'à être révélés. Et là, je le pense sincèrement, j'ai plein de noms en tête. J'aimerais qu'ils se lancent parce que c'est une belle aventure et c'est sympa. J'ai tous mes petits camarades qui me soutiennent là actuellement et c'est toujours un plaisir, un bel exercice à faire. Donc, allez-y, ceux qui me regardent, allez-y. Votre message, je l'espère, aura été entendu. Une question très prosaïque. Vous le savez, ce concours est doté de prix généreux. Une question à la fois prosaïque et peut-être un peu tarte à la crème, je l'assume, mais quand même, si vous gagnez le premier prix, que faites-vous de cet argent? Je rappelle,
1 500 € à titre personnel et 1 000 € pour la corpo. Mélissa, est-ce que vous y avez déjà réfléchi? Alors, avant de participer au concours, j'avais prévu de faire une collecte de nourriture et de la distribuer sur Montpellier, puisque je n'ai pas l'occasion d'aller ailleurs, à des personnes qui ont des problèmes, qui sont démunies, et du coup, c'est ce que je ferai avec. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est une généreuse proposition que vous nous faites là. Benoît. Je vais être un monstre égoïste du coup. Là. Non. Disons que depuis cette année, ce qui a changé par rapport à l'année dernière, c'est que je veux faire officine, comme je vous le disais, et je veux rapidement reprendre une officine d'une pharmacienne qui travaille dans la ruralité, qui est assez âgée et qui aspire à me donner le relais. Et donc, pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvé devant mon banquier, déjà le truc que je n'avais jamais fait, je commence à parler de mon futur avec lui, je commence à parler argent, ce qui ne m'était jamais arrivé de ma vie, à part justement pour dire que j'étais constamment dans le rouge, et je me retrouve à lui dire, j'ai des projets, combien il me faudra, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse, etc. Je ne vais pas vous mentir, cet argent, il ira dans mon épargne parce que je sais que d'ici 2 à 3 ans, j'en aurai besoin pour pouvoir investir dans ma pharmacie, pour pouvoir avoir ma petite pharmacie rurale à Angerville. Très bien. Mais écoutez, c'est une belle destination. Je vois apparaître le visage du président, le visage détendu mais néanmoins sérieux de notre président de jury. Benoît, je vais vous demander de rejoindre les coulisses pour la proclamation des résultats et je vous remercie encore. Et vous aussi, Mélissa, bien entendu. Alors, eh bien, la question qui s'impose tout de suite, la question pour notre président. Avons-nous un champion? Avons-nous un gagnant? Oui, nous avons quelqu'un qui remporte ce concours d'éloquence des facultés de pharmacie, mais je crois que avant de désigner, il faut remettre des prix aux demi-finalistes. Exactement. Ma première question, c'était êtes-vous parvenu à quelque chose? Mais effectivement, le protocole veut que nous récompensions d'abord nos demi-finalistes. Nos 3 demi-finalistes, je vais leur demander de nous rejoindre maintenant. Voilà. Alors, eh bien, Marie-Isabelle, assistante de production pour Expression, va vous remettre cette plaque. Voilà, magnifique plaque souvenir de ce concours d'éloquence. Voici la vôtre. Qui sera accompagné, et alors là, il va nous falloir un très grand studio, on va en mettre un seul. Chacun de nos demi-finalistes, je vous lis le montant parce que vous ne le voyez pas, chacun remporte un chèque de 350 €. Voilà, qui met, comme on dit, du beurre dans les épinards. Donc, un seul chèque à l'écran, mais bien un chèque par demi-finaliste, ainsi que cette plaque commémorative que vous pourrez mettre dans votre bureau, dans votre futur bureau de pharmacien. On vous félicite, on vous remercie beaucoup pour votre participation. Merci. On vous souhaite un petit mot avant de se quitter. À l'année prochaine. Ouais. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. À l'année prochaine. On compte sur vous l'année prochaine. Très bien. Qui prend le chèque en bois? Les 3 en carton. Merci beaucoup. Et bravo. Ah, une photo. Oui. Il manque une photo. Pardon. Allez-y. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt. Bon retour. Je vais maintenant demander le résultat à notre président et je vais appeler, ils doivent... alors, Mélissa est déjà à l'écran. Benoît doit être normalement entre les coulisses et le plateau. Voilà. Le voilà. Le voici. Monsieur le Président. Oui, donc le jury a délibéré avec toute la difficulté de l'exercice qui fait aussi qu'on délibère nous en distanciel également et le fait que voilà on doive prendre une décision très 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 rapidement. Voilà, on a pris en compte beaucoup de choses. On a pris en compte les 2 tours évidemment aussi parce que vous avez eu 2 discours et deux
deux interventions à faire l'un comme l'autre. Je veux dire, puisque Mélissa, vous avez souhaité avoir un retour, j'allais dire presque technique, donc je vais me charger de cette tâche, alors que Benoît, lui, s'en moque éperdument, lui, il s'en fiche, il veut aller à distribuer des médicaments en Gervilliers dans un vélo réfrigéré, et c'est la seule chose qui l'intéresse dans une existence prochaine, et je me réjouis aussi. Et puis de toute façon, lui, ce qui l'intéresse aussi, c'est annuellement de participer au concours d'éloquence des facultés de pharmacie. Mais pour vous, Mélissa, qui avait une vision beaucoup plus exigeante des choses, eh bien, je veux dire, dans le premier discours, ce que nous avons noté et apprécié, c'était la sincérité du propos et l'engagement. Mais c'est quelque chose que je crois on a vu dans vos deux discours. Vous êtes une oratrice engagée, vibrante, et vous portez d'abord des conviction et il y a une authenticité que je souhaitais saluer, enfin que le jury souhaitait saluer par mon intermédiaire. Il y a quelque chose de presque vital dans ce que vous portez. Dans le discours de finale, la question s'est posée de savoir si vous étiez pleinement dans le sujet ou peut-être on aurait attendu quelque chose qui soit plus centré sur la question de la 5G et de l'ARN messager. Ce sujet était libellé d'une façon évidemment un peu taquine sur ces questions de complotisme et ces questions de rhétorique un peu étonnante où il y aurait une sorte de complot et voilà, on était peut-être voilà, un peu plus sur un sujet général sur la vaccination. Voilà, Benoît, évidemment, on a bien aimé à chaque fois le travail sur les mots, sur la rime, sur le goût d'un texte manifestement assez travaillé, avec aussi, pourquoi ne pas le dire, quelques accros. Hein, l'expression était peut-être moins fluide parfois, mais voilà, donc ce qui nous a... Même si effectivement le mot Illuminati reptilien est un vrai défi lorsqu'on passe un concours d'éloquence, hein, et donc voilà. Sous le bénéfice de ces observations, peut-être est-ce que les membres du jury veulent ajouter un point ou un autre. Alexia, vous allez remettre un prix, donc peut-être que vous pourrez à cette occasion dire quelque chose, mais peut-être que les autres membres du jury souhaitent dire quelque chose, et je les invite à le faire parce que après tout, nous avons tous délibéré, nous avons tous notre vue sur la question, et j'aimerais bien que chacun dise un petit mot avec moi. Je peux peut-être commencer si vous voulez. Alors déjà, tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos présentations, pour ces discours qui ont été passionnés, et on sent vraiment ce travail derrière. Donc, merci beaucoup. Merci pour l'ouverture d'esprit sur le sujet. Et on sait que ces études n'ont pas forcément des formations dans ce domaine-là. Donc, moi, j'ai été plutôt assez bluffée par vos talents d'orateur. Donc, voilà, merci. Je voulais vous remercier. Moi, je voudrais aussi vous remercier pour votre candidature, vous remercier pour ce que vous avez donné aujourd'hui. Ça fait plaisir de voir cette jeunesse qui est aussi impliquée, qui choisit ses mots avec pertinence. Et j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir, parce que la vie, cette année, c'était une année particulière, l'année dernière aussi. Donc j'espère que vous êtes amusés, que ce concours va vous permettre de continuer à vous ouvrir au monde et de vous ouvrir avec la parole et les mots. Voilà. Moi, je dirais un petit mot tout à l'heure, mais c'est vrai que globalement, pour corroborer avec ce que viennent de dire donc Bertrand, Clémence et Cynthia, c'est vrai que c'était un très bon moment passé avec vous, et
vraiment, c'est vrai qu'en tant que jeune, parce que certains sont très jeunes aussi, vous avez pu finalement apporter aussi de la réflexion, de la profondeur et beaucoup de sincérité. Et j'ai vraiment bien apprécié ce moment et c'était vraiment très agréable et je vous en remercie encore. Voilà. Et donc, je vais remettre le prix, non sans vous avoir dit, puis Alexia, vous remettrez le prix Interfimo, non sans vous avoir dit qu'effectivement, j'ai passé vraiment un très bon moment avec vous et que, en général, le dimanche soir, on est un peu dans la mélancolie, la nostalgie et que grâce à vous, eh bien, j'ai évité de me retrouver devant mon frigo vide à m'interroger sur la vacuité de mon existence. Et c'était vraiment très, 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 très agréable, je dois dire, d'être avec vous, qui êtes une belle jeunesse éloquente, vibrante, convaincue, et vous nous avez fait partager ce qu'est votre existence d'étudiant, et c'est très important de donner une voix à ces difficultés, et voilà, ça m'a beaucoup plu et interpellé ce que vous nous avez dit sur des questions scientifiques, mais vous avez montré à quel point les questions scientifiques étaient bien au-delà, allaient bien au-delà pour toucher des questions de société. Et vainqueur de cette édition 2021 du concours d'éloquence des facultés de pharmacie, Benoît Frimont-Richard. Benoît, j'étais comme un Roland-Garros. Votre coupe, une vraie coupe, magnifique. Voilà. Merci. Bien à la caméra. Merci beaucoup. Pas votre. Je vais vous donner la parole juste dans un instant, mais je voudrais donner la parole à notre partenaire Interfimo qui nous permet d'offrir ce magnifique prix, ou ces prix plus exactement, puisque comme je vous l'ai dit, donc 1 500 € à titre personnel qui iront donc dans la cagnotte du banquier, et pas dans la vôtre, qui iront plutôt chez le banquier pour acheter votre piscine, et on s'en réjouit pour vous, et puis 1 000 € pour votre corpo. Alexia Tigige, pour Interfimo. Oui, tout à fait. Eh bien, toutes nos félicitations, Benoît. C'était avec un grand plaisir, en fait, que, effectivement, au nom d'Interfimo, je suis heureuse, en fait, de vous remettre ce grand prix qui, donc, vous récompense votre éloquence. Eh bien, écoutez, merci. Nous, ce qui nous a marqué, c'est votre jeunesse, la ruralité et votre installation prochaine, justement, dans un petit bourg. On sera effectivement heureux pour vous accompagner dans ce commencement. Et puis peut-être, on finance aussi les vélos, donc avec grand plaisir pour vous accompagner. Et ce qu'on vous propose également, c'est de venir prochainement quand les conditions sanitaires le permettront. Nous vous invitons en fait à la Maison des professions libérales dans le 7e arrondissement. Donc, vous voyez, vous reviendrez quand même. Et on sera un plaisir en fait de vous remettre, on va dire, de manière plus physique et plus concrète ce chèque. Voilà, donc avec grand plaisir pour vous revoir, non virtuellement, mais physiquement, et pour échanger un petit peu avec vous. Donc, toutes nos félicitations et à bientôt, j'espère. Merci mille fois. Merci beaucoup. Merci pour l'organisation de ce concours qui est toujours un excellent moment. On retrouve des candidats qui sont formidables, avec qui on plaisante juste avant. C'est toujours un plaisir d'être là. Et un gros merci à vous. Alors, je veux dire un dernier mot. En réalité, je vais révéler maintenant le sens caché de cette décision. C'était très serré, mais en fait, ce qui a fait la différence, c'est simplement que Benoît était à sa 2e candidature et on redoutait évidemment de le revoir l'année prochaine. Et donc, cette victoire est en réalité un appel à ce que, Mélissa, vous reveniez l'année prochaine. On avait très envie de vous réécouter et c'est pour que vous suiviez l'exemple de Benoît qui, en persévérant, a fini par gagner. On serait vraiment très heureux, Mélissa, puisque vous avez expliqué que vous êtes dans vos premiers pas autour de la question de la prise de parole en public. Eh bien, on serait très heureux que, comme Benoît, vous persévériez. C'était votre première candidature. Et donc, ce 2e prix est un appel à ce que vous reveniez vraiment, parce qu'il y a quelque chose chez vous de l'ordre de la sincérité et l'exigence dans votre parole que nous aimerions beaucoup réentendre l'année prochaine si vous nous faisiez ce cadeau.
Avec plaisir, Monsieur Perrier, défi relevé. Et évidemment, je salue, Mélissa, à titre personnel, le fait auquel j'ai été évidemment sensible que vous ayez cité dans une sorte de placement de produit le titre d'un ouvrage que j'ai écrit. J'ai été sensible, sachez-le. Ne pensez pas que c'est passé inaperçu. Et je sortirai un nouveau livre l'année prochaine pour que vous puissiez le citer dans votre prochain discours. Alors, j'irai l'acheter dès le premier jour de sa sortie. Mélissa, c'est votre prix. Avant de vous laisser la parole, je voulais juste préciser qu'on ne vous oublie pas votre coupe qu'il faudra venir récupérer. Bon, bref, on va se débrouiller pour que vous l'ayez. Et puis également un chèque de 700 € pour vous. Vous voyez que le finaliste n'est pas oublié. Pardon, je vous ai coupé la parole. Je vous la rends à présent. Mélissa, bravo. Merci. Merci aussi aux organisateurs et aux organisatrices, au jury, bien sûr, et à Monsieur Perrier pour ses retours que je note. Et j'essaierai de les améliorer pour l'année prochaine. Très bien. Merci. Merci à tous. Bravo à tous. Merci. Un dernier mot, Monsieur le Président. Est-ce que vous voulez… Ah non, alors, il y avait une main levée du côté des coulisses, ou je me trompe? Non? Est-ce que nos demi-finalistes voulaient parler? Ah non, c'était un signe de félicitations et de victoire de Julien. Monsieur le Président, un mot pour conclure? Non, c'était vraiment une très très belle fin d'après-midi. On est ravis de voir année après année à la fois des compétences scientifiques, mais aussi des compétences humaines chez les pharmaciens. Et finalement, je crois à titre personnel, c'est ce qu'on attend précisément d'un pharmacien, c'est cette combinaison d'une compétence scientifique irréprochable et aussi d'une capacité à dire, à expliquer. Je crois que je l'ai dit dans cette petite vidéo que j'avais faite avec Interfimo et qui a été diffusée pour le concours L'Éloquence. Aujourd'hui, c'est expliquer de façon simple des problèmes complexes et c'est vraiment le talent que vous avez, vous les pharmaciens, d'expliquer à nous, patients, béotiens, ce qu'est une médication dont vous connaissez la complexité. Et donc, votre éloquence, pour moi, sert d'abord à cela, d'interface entre votre compétence scientifique et la confiance que vous devez susciter chez nous qui prenons les médicaments que vous nous délivrez. Et c'est vraiment très important que, par votre parole, vous assuriez cette interface entre le médecin et le patient. Et c'est extrêmement précieux que vous le fassiez avec éloquence. Donc vraiment un immense bravo et un immense merci à tous parce que finalement vous le faites par plaisir, par jeu, par intérêt pour la parole. C'est extrêmement touchant de voir que vous avez choisi d'ajouter à votre compétence scientifique aussi quelque chose de l'ordre de l'art oratoire. Donc merci infiniment et maintenant on viendrait presque chez le pharmacien par plaisir. Ce sera bientôt le cas. Merci Monsieur le Président. Il me reste maintenant à évidemment féliciter nos candidats pour leur talent oratoire, bien sûr, à remercier nos partenaires, notre jury, et puis pour nos internautes également. Merci de votre attention. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau concours d'éloquence des étudiants en pharmacie. Merci, bravo à tous et bon dimanche sous vos applaudissements.